j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance générale de la semaine du 11 au 18 décembre. Signe par signe, donc dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour votre signe solaire. Et je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir quelques informations en plus. Toujours preuve de discernement, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez. Merci en tout cas toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages et les interactions. Et je souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne, car je serai ravie de vous accueillir. Et ensemble, en tout cas, pour ce petit bout de chemin qui est là en fait pour nous aider à comprendre, à éclaircir certaines choses. Et c'est toujours en tout cas dans la bienveillance et dans l'amour. Alors, nous partons tout de suite pour la guidance et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis Balance, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre semaine à venir et nous commençons avec les arcanes majeurs, à voir l'énergie qui vous accompagne pour les amis Balance, s'il vous plaît. J'ai la carte du monde, mes chers amis. Là, c'est un nouveau cycle pour vous, hein. La boucle est bouclée. On s'ouvre, il y a l'accomplissement, la réussite, le voyage, le déplacement, le déménagement, il y a la joie, il y a le succès. C'est très positif. Nous allons voir avec les domaines. Et les domaines, nous allons les voir en prenant deux cartes de l'oracle des miroirs. Et nous allons couvrir avec une carte. Nous allons couvrir avec une carte... les rêves de mademoiselle, les rêves enchantés de mademoiselle Lenormand. Nous prenons deux cartes pour le sentimental, deux pour le relationnel, deux pour le professionnel, matériel et financier et le petit conseil. Ici, mes chers amis, vous voyez, j'ai l'évolution. Hein, tout ce qui a pu être un échec difficile, vous êtes protégé. Tout ce qui a pris retard, que vous soyez une femme ou non, avec toutes les projections que vous avez eues, le temps qu'il a fallu, en tout cas, il y a quelque chose en évolution. Vous allez vous séparer définitivement de quelque chose qui pouvait retarder une élévation, une réussite dans votre vie, que ce soit professionnel, matériel et financier. En tout cas, il y a une évolution. De là que nous avons cette élévation et ce nouveau départ, hein, je vous dirais. Hein. Sous la vie sentimentale, j'ai le travail et les enfants. Vous travaillez peut-être un projet de vie de couple, vous travaillez peut-être un projet pour avoir des enfants. Oui, il y a énormément d'indécision sur quelque chose en lien avec votre sentimental, ici, votre vie sentimentale. Il y a peut-être désir d'enfant, désir d'un projet, on y travaille. Il y a de l'incertitude, mais n'oubliez pas qu'il y a l'évolution et qu'il y a l'accomplissement, la réussite avec le monde. Les relations en général, j'ai la sexualité, la trahison. Il y a peut-être des relations qui sont très passionnelles ici, ou voire tout simplement basées sur la sexualité. Donc, il va y avoir de la déception. Même si c'est très passionnel, ça peut être en lien aussi avec votre relation sentimentale. Après, est-ce que quelqu'un lors d'un voyage a rencontré ou va rencontrer il va faire une belle rencontre sensuelle, excitante, je vous dirais, en tout cas passionnelle, ce qui fera que vous allez trahir votre autre ou tout simplement que vous allez vous sentir trahir parce que vous savez que ça peut peut-être pas durer, voyez. En tout cas, ici, il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous dans une relation personnelle, mes chers amis. Ça peut être sentimental, ça peut être un ami. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Il y a quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose qui va vous passionner. Mais vous, en même temps, vous allez vous sentir trahir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai cette vision d'un ami ou d'une amie, homme-femme, vous adaptez, qu'en fait, va vous déclarer, venir vers vous, vraiment peut-être en vous enviant des sentiments passionnels pour vous, et vous allez vous sentir trahi vis-à-vis de cette personne parce que tout simplement pour vous c'est un ami, vous voyez, rien de plus. C'est un message particulier celui-là. Mais en tout cas pour quelqu'un il y a cette annonce de rencontrer, d'avoir des rencontres passionnelles. Mais alors est-ce que c'est vous que vous allez trahir votre autre parce que c'est lors d'un voyage, peut-être lors d'un passe-temps, j'en sais rien. Mais il y a la notion ici de nouvelles qui vous arrivent, hein. De nouvelles, donc de nouvelles personnes, nous sommes dans le relationnel. Avec des rencontres en tout cas très 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 passionnelles. Mais il y a ce petit que de cette trahison derrière. On peut parler de prix, donc ne vous faites pas voir mes chers amis. Pour le travail, j'ai la carte des
compromis et l'argent. Sur le travail, vous êtes peut-être en train de négocier une augmentation de salaire, un arrangement de salaire. En tout cas, il y a des compromis à trouver, ça va être positif là aussi, une réussite, une évolution. Sous le côté matériel financier, j'ai le voyage avec la tranquillité. Il y a une élévation ici du côté matériel et financier. Donc on trouve cette tranquillité, on trouve cette paix. Ça ne parlera pas tout le monde, mais là on s'ouvre à quelque chose de nouveau, mes chers amis, c'est un nouveau cycle. Et le conseil me parle de miroir magique et de célébration. Eh bien, c'est super et c'est très positif. J'ai oublié de couvrir, donc on va le faire. Sous le côté professionnel, vous voyez, tout ce que vous désirez professionnellement, ça va vous être accordé, vous allez réussir. Matériel financier, vous étiez peut-être un peu perdu pour les finances, le matériel, mais finalement cette tranquillité va venir, il va y avoir cette élévation, il va y avoir en tout cas cette possibilité de réussir pour sortir de cet état de perte matériel et financier. Et pour ce qui est du conseil, on vous dit que vous êtes protégé, vous allez réussir ce que vous voulez, mais l'évolution nous l'avons ici et nous avons déjà la réussite comme énergie générale, quoi que ce soit, peu importe le domaine, vous allez célébrer de la victoire, un grand bonheur, de la reconnaissance, des cadeaux, recevoir énormément de choses positives. C'est un lien avec, alors ça peut être vous l'homme, comme ça peut être un homme auprès de vous. Vous voyez, j'ai la carte de la chance et la tour, signature de nouveaux contrats, de nouvelles engagements, peut-être d'union, de naissance, de faire des papiers pour des grossesses, pour un projet. C'est très positif, mes chers amis, nous le voyons dans le conseil. Un grand bonheur en tout cas pour vous cette semaine, surtout pour des projets à long terme. Faites juste attention peut-être dans cette relation générale. Mais pour tout le reste, il y a vraiment le déploiement d'un accomplissement, d'une grande réussite, que ce n'est que le début. Nous finissons avec un petit message des fées pour vous, les amis Balance. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et d'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens de la beauté du mystérieux. Voyez, donc ne doutez pas, vous êtes perdu dans le matériel financier. Il y a quelque chose à trouver un accord dans le professionnel. Il y a quelque chose dans les relations générales. Il y a un travail et de l'incertitude dans la relation, mais toute évolution. Croyez-y, parce qu'en tout cas, il y a des belles reconnaissances, il y a des beaux cadeaux à venir, il y a une grande joie en tout cas. Et célébration aussi de nouveautés dans votre vie qui peut toucher tous les domaines. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis béliers, nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour cette semaine. Avec les arcanes majeurs. Bélier, s'il vous plaît. Nous avons la carte de la mort, l'arcane sans nom. Il y a ici une transformation, mes chers amis, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un changement. On coupe, vous voyez, avec quelque chose en fait. Il y a un changement dans votre vie. Mais nous allons voir avec l'oracle des miroirs les messages pour les domaines. Je vais prendre 2 cartes par domaine et nous couvrirons avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Le sentimental, relation générale, vie professionnelle, matériel, financier et le conseil. Et ici derrière, j'ai la carte de la tranquillité. En fait, il y a une transformation, mes chers amis. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un, durant cette semaine, après vous vous adaptez, nous sommes énergie, il y a quelqu'un qui a posé un peu le bilan de sa vie avec le verdict. Et pour trouver cette tranquillité propre dans le sang de sa famille, va changer quelque chose, va transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est un nouveau cycle qui commence dans la vie familiale pour une tranquillité et un bilan vraiment personnel familial. D'accord, nous allons voir tout de suite le sentimental. Et bien, voyez, j'ai le temps avec la carte de la maison. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez changer depuis déjà un petit bout de temps au sein de votre maison. Peut-être changer de foyer, changer de faire des travaux, je ne sais pas. Mais vraiment pour quelque chose, pour trouver une tranquillité au sein de votre relation sentimentale. Vous voyez, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Il y a quelque chose d'officiel ici pour une transformation due vraiment à des difficultés. Alors, est-ce que c'est peut-être mettre fin à une relation sentimentale pour un bien-être personnel, vraiment pour les enfants, pour les gens qui vous entourent? Et donc là, avec cette communication avec les oiseaux, là, c'est vraiment les communications avec des avocats, des juges, voilà. Donc, nous avions déjà la carte du verdict. Il y a peut-être des personnes qui attendent un verdict, qui vont recevoir durant cette semaine pour couper définitivement avec une relation du passé, pour pouvoir se reconstruire, en tout cas, sentimentalement, vraiment en toute sérénité. Il y a des situations un peu compliquées, je dirais ici, dans la vie sentimentale, quelque chose qui dure déjà depuis un petit bout de temps. Et il y a vraiment la notion de se faire aider aussi par tierces personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'apporter cette transformation, ce changement dans leur vie sentimentale, à se faisant aider, par exemple, avec des thérapies de couple pour certains.
Mais tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Positivement pour quelqu'un, il y a des réalisations officielles, l'achat d'une maison, des travaux qui vont être accordés, voyez. Donc faites attention par contre que ça ne procure pas la jalousie autrui et surtout que ça ne vous met pas dans des difficultés. Sous le côté relation générale, on travaille sous certaines relations et il va falloir prendre des décisions, prendre des choix vis-à-vis d'une relation. Cette relation peut-elle être sentimentale, possible pour quelqu'un, parce que la relation c'est aussi sentimental. Vous voyez, peut-être tout simplement quelqu'un qui doit, après avoir fait un travail sur soi, prendre la décision de couper ou définitivement avec une relation, voire peut-être de recommencer, de changer cette situation, de la transformer pour pouvoir recommencer d'une façon plus positive. Ça peut aller dans les deux sens, voyez. En tout cas, on reste fidèle à soi-même pour cette relation. Alors, ou vous allez couper définitivement avec cette situation, cette relation, pour être familiale, amicale, vous adapter, ou tout simplement, vous allez transformer cette relation en y travaillant dessus, en restant fidèle à vos propres principes, à vos propres valeurs, et peut-être on se donne la chance, voilà, de se réconcilier. Mais je pense plutôt que vous allez prendre des décisions ici, hein. Vous allez faire des choix, vous allez faire des sélections, vous allez vraiment confronter les possibilités, des avantages et des désavantages de garder ou pas cette relation. Sur le côté professionnel, j'ai la loi, mes chers amis, et la distance. Alors, la loi avec la distance sur le côté professionnel, il y a peut-être un éloignement suite à des problématiques juridiques sur le plan professionnel. On s'est éloigné d'un travail, on s'est éloigné peut-être des collègues, on s'est éloigné, vous voyez, peut-être faire des choix là sur le travail, vous voyez. Peut-être que de suite à des conflits avec des collègues, avec un patron, il faut s'en éloigner pour prendre la décision d'apporter ce changement en allant devant la justice pour certains d'entre vous. Ouais. Professionnellement, mes chers amis, pour quelqu'un, ça peut être les signatures de nouveaux contrats. Donc, on retrouve des contrats, peut-être aussi un job qui vous amène au déplacement, en tout cas loin de chez vous, hein, à distance. Faire aussi du travail à distance, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est vraiment la loi qui va trancher vis-à-vis de certains problèmes professionnels. Matériel et financier, j'ai la séparation et les contrats. Vous voyez, on se sépare de certains contrats. Donc peut-être qu'on amène au tribunal, au prud'homme, un patron pour des problématiques sur le travail. On s'en sépare, on s'en éloigne et on va peut-être signer la fin de ce job, surtout les engagements vis-à-vis de la loi pour faire trancher la loi. Ouais. Un grand défi vous attend sur le côté matériel, surtout si c'est un lien avec le professionnel. Hein. Un travail où vous en êtes séparés. Je ne sais pas si par exemple on vous a viré ou si c'est vous qui partez, mais en tout cas on quitte un travail ici. Hein. On signe, vous voyez, les contrats à la fin du contrat, mais un grand défi pour pouvoir aller devant les prud'hommes, devant la justice, hein, pour que puisse trancher, couper en tout cas avec ce côté professionnel. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil me parle d'hérédité, de retard. Il y a un retard peut-être sur un héritage pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a peut-être pour d'autres aussi du retard tout simplement sur une affaire familiale, quelle qu'elle soit. Ouais, c'est vis-à-vis d'un homme. Un homme bélier ou alors peut-être si vous êtes une femme, votre homme hein, qui a des problématiques d'héritage, hein, un retard sur une hérédité qui prend du temps à se mettre en place. Mais il y a l'annonce de bonnes nouvelles à venir ici. On en parle tranquillement, il y a quelque chose qui ronge, donc vous en parlez tranquillement, vous dites bien qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui ne va pas. Mais ici, on me parle en tout cas d'annonce de bonnes nouvelles à venir. Pour certains, ça peut être grossesse, naissance, projet positif en tout cas, bonne nouvelle qui arrive. Hein. Voyez, on se rencontre avec des personnes, ça peut être des avocats, des juges, vis-à-vis vraiment de personnes en tout cas qui sont aussi manipulatrices. Hein. Nous l'avons vu là, qu'il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être des personnes sous-professionnelles là qui sont ils manigancent dans votre dos. Il faudra faire des choix ici. Hein. Donc c'est une semaine, il y a énormément de messages ici, hein. Pas tous sont négatifs, hein. Il va y avoir une transformation positive pour quelqu'un d'entre vous et pour d'autres c'est le fait de devoir signer. On se sépare de quelque chose, c'est vraiment un grand défi. Et je pense que c'est un lien avec le professionnel. Le conseil vous dit qu'en tout cas, s'il y a du retard sur quelque chose d'héréditaire, ça va se débloquer durant cette semaine, mes chers amis. Hein. Et si ça prend du retard, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose à changer dans cette démarche que vous entreprenez. Nous avons les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toute chose. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc, restez positive pour trouver cette tranquillité. De toute façon, la transformation y est. Quelque chose va prendre fin définitivement. Et ça sera pour un mieux-être pour vous-même, pour une grande
grande tranquillité pour vous et votre propre famille. Hein. Donc, ça sera un verdict. Bon, d'accord, vous vous sentez peut-être un échec face à cette perte de travail, à cette séparation. Vous en parlez, mais voyez, à la fin des comptes, l'amour l'emportera. La tranquillité revient pour vous et les personnes que vous aimez. Donc voilà pour vous, mes chers amis, Bélier. Bonjour les amis Cancer, nous allons voir votre semaine à venir et nous commençons avec les arcanes majeurs pour voir l'énergie dominante pour cette semaine. Et nous avons ici la carte du soleil, mes chers amis, donc il n'y aura pas grand chose à dire ici, c'est vraiment un grand bonheur, hein. C'est un grand bonheur, c'est peut-être une naissance pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être vraiment une grande joie, hein, un grand accomplissement personnel et dans la matière, dans n'importe quel domaine. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir le sentimental, nous voyons les relations en général, nous voyons la vie professionnelle, le matériel et financier, et pour finir, nous prenons le conseil. Nous avons l'amitié, que pour moi, ça peut être aussi la famille, avec l'examen, la fatalité. Vous voyez, s'il y a eu des infortunes, des malentendus, des choses en tout cas peut-être dures avec des amis qui vont toujours été loyales, la famille, on va réussir en tout cas peut-être à se réconcilier, vous voyez, à retourner l'un vers l'autre pour recommencer ensemble. Il y a ici peut-être des relations, mes chers amis, qui ont été un peu impactées, mais on va réussir à se réconcilier, on va réussir à s'excuser, on va réussir en tout cas à se retrouver. Donc de là, ce beau soleil. Maintenant, sous la vie sentimentale, nous avons le temps et le foyer. Il y a peut-être quelque chose sous la vie sentimentale que vous attendiez, peut-être aller vivre avec une personne depuis un petit bout de temps. Et ouais, maintenant on me parle d'une relation en tout cas stable, ancrée, qu'elle dure depuis un moment ou qu'elle va durer un petit moment. De là, ce grand bonheur. Des relations basées sous la loyauté. Il y a peut-être un projet que vous avez depuis longue date avec votre autre, hein, dans votre sphère sentimentale. Et là, il y a quelque chose qui peut pouvoir s'avérer. Hein. Il y a un rêve que vous pouvez réaliser dans votre vie sentimentale. Ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou voir si vous êtes déjà depuis très longtemps ensemble, depuis un petit bout moment. En tout cas, très stable, très harmonieux, très ancré cette relation. Les relations en général, vous voyez, j'ai l'amour et j'ai la réunion. On se réunit hein, avec des personnes qu'on aime. Et pourquoi cela? Eh ben, on se réunit parce qu'il y a eu des incertitudes. Il y a peut-être eu, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui vous a peut-être éloigné de quelqu'un. Il y a eu peut-être des non-dits, il y a eu peut-être des différends. Et ben voilà, toutes ces incertitudes vont être balayées car il y a ce grand soleil qui va réchauffer le cœur parce qu'il y a de l'amour. On va se réunir et certainement, on va trouver comment résoudre le problème qu'on a pu rencontrer, surtout sera pacifié. Sur le plan professionnel, j'ai des compromis. Alors, vous voyez, j'ai le travail et j'ai des compromis. Donc, il faut trouver des attentes ici. Hein. Restez fidèles à vous-même, mes chers amis. Et sur le plan professionnel, que vous êtes à la recherche d'un travail, que vous travaillez à votre compte ou que vous travaillez, il y a en tout cas des conciliations à faire. Il y a des compromis à trouver. Il faut trouver des accords. Mais, en tout cas, c'est positif. Hein. Peut-être que vous êtes en train de négocier une augmentation, une mutation, un changement de poste, vous êtes en train peut-être de proposer un taux horaire pour un nouveau travail, en tout cas ça va être positif pour vous. Sous côté matériel et financier, j'ai la distance avec le carrefour. Alors, matériel et financier, il y a quelque chose en lien avec des distances, mais surtout il y a des décisions à prendre, il faut prendre de la distance pour avoir certainement l'esprit très clair pour prendre des décisions, vous voyez, pour un nouveau départ ici. Matériel et financier, vous avez peut-être un projet d'enfant, vous avez peut-être un projet à réaliser, l'achat d'une maison, d'une voiture, peu importe. Donc, il faut prendre la distance nécessaire, mes chers amis, pour pouvoir y voir vraiment clair, hein, pour faire le bon choix ici. Mais en tout cas, quoi que ce soit, n'oubliez pas que l'énergie générale me parle de ce grand soleil. Hein. Donc, quoi que ce soit, vous allez réussir. Maintenant, la carte de la distance, elle parle de... Nous sommes dans le matériel et financier. Il faut peut-être prendre du recul hein, sur un projet, sur une situation matérielle et financière et surtout prendre peut-être aussi une distance envers envers les autres, peut-être pour faire un choix, pour prendre ses décisions. Il ne faut pas que vous vous laissiez influencer. Si c'est un nouveau départ, quoi que ce soit financier, matériel, il y a des décisions à prendre. Pour cela, il faut que viennent de vous. Ces distances, vous ne vous faites pas influencer en fait. Donc prenez du recul, réfléchissez bien, mais vous allez être éclairci ici et vous allez prendre la bonne décision. Le conseil, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il me parle de loi et de contrat. Le conseil me dit que de toute façon, il y a des contrats officiels à signer, qu'il y a des engagements officiels,
qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Des contrats aussi qui vont vous permettre d'être dans la vérité, dans la justesse pour vous-même. Ça peut être, le conseil me dit que vous avez peut-être intention, vous voyez, d'acheter une maison ici, de vous mettre à votre compte, de prendre des décisions pour pouvoir sortir de certaines, de quelque chose de matériel financier. En fait, c'est un lien avec votre foyer ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a le conseil vous dit que quoi que ce soit en lien avec votre foyer, avoir des enfants, se marier, acheter une maison, va y avoir des signatures officielles, ce qui va être un grand oui, et ça va être très bénéfique en tout cas. Ah, c'est peut-être aussi tout simplement trancher avec trancher avec des verdicts de justice pour quelqu'un, parce que nous avons la loi. Mais la loi, c'est aussi prendre ses responsabilités, hein. Être en équilibre, savoir ce que l'on veut, s'engager, être dans la vérité, être vrai et juste avec soi, avec les autres, envers son propre foyer. Pour un bien-être, c'était un grand défi, mais vous voyez, j'ai l'annonce ici vraiment d'une grossesse, d'une naissance, d'un nouveau projet, peut-être acheter une maison, déménager, un nouveau travail. C'est pour un bien-être, c'est un grand défi que vous vous êtes posé, mais il y a ce grand soleil qui vous dit un grand oui en fait. Il y a l'annonce de bonnes nouvelles ici durant cette semaine. Pour quelqu'un, c'est des annonces en lien avec peut-être un problème juridique qui va se débloquer. Il y a la signature de nouveaux contrats, il y a la signature pour acheter une maison, une voiture, pour se marier, pour s'engager. Je sais pas, vous êtes peut-être en train tout simplement comment dire, de vous accorder avec votre autre et vous êtes en train de faire la séparation des biens. Il y a les contrats, il y a des signatures ici, hein, et c'est vraiment pour un bien-être à vous personnel en lien avec votre propre foyer. Le message des fées, elles vous disent, les enchanteresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Le soleil, nous l'avons, donc c'est une semaine de réussite pour vous, mes chers amis Cancer, hein. Une grande réussite pour vous cette semaine. Voilà, très belle semaine et à bientôt. Bonjour les amis Capricorne, nous allons voir votre semaine et nous commençons pour voir tout de suite l'énergie dominante avec les arcanes majeurs. Pour les amis Capricorne, s'il vous plaît, quelle est l'énergie? Là voilà, nous avons la carte de la maison de Dieu qui est renversée. Donc la maison de Dieu renversée, c'est le calme avant la tempête. Il n'y a pas trop de changements pour certains de vous dans votre vie, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. Donc il n'y a rien qui bouge, on va dire que quelque chose stagne, voire c'est ce calme avant la tempête qui va vous bouleverser. Nous allons voir avec la guidance. Pour cela, nous prenons deux cartes de l'oracle des miroirs et pour chaque domaine et nous allons couvrir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Nous prenons deux cartes pour le sentimental, deux cartes pour le relationnel général, deux cartes pour le professionnel, matériel et financier et comme d'habitude, nous finissons avec un conseil. Derrière le dos, j'ai l'argent, la correspondance, la loi et l'étranger et la victoire. Ok, mes chers amis, si vous attendez une affaire, si vous attendez des verdicts pour une affaire devant les tribunaux, avec qui il va y avoir énormément d'échanges cette semaine pour récupérer de l'argent. Après, ça peut être professionnel, financier, ça peut être un héritage. Alors, ça peut être un lien avec des personnes qui vivent à l'étranger, d'origine étrangère. S'il y a quelque chose que vous attendez, qu'une loi tranche pour récupérer de l'argent, cette semaine, ça va être la semaine pour vous. Pour récupérer cette somme d'argent due à l'héritage, due peut-être à une procédure légale devant les tribunaux. Il va y avoir énormément de correspondance et c'est un lien avec des personnes qui vivent à l'étranger. En tout cas, hein, il y a vraiment quelque chose de très... c'est un lien avec un héritage, avec de l'argent. On va correspondre, mais ça va être en tout cas quelque chose de très équilibré ici. Hein. Nous allons essayer de comprendre un tout petit peu. Le sentimental, ça me parle d'un homme... Capricorne, si vous êtes une femme, ça peut être l'homme que vous avez face à vous, en tout cas un homme. On me parle de célébration ici, hein. Donc on peut me parler de célébrer, pourquoi pas, la rencontre, nous allons voir si sortent la carte. Mais on me parle de célébration, c'est peut-être un homme qui fait une demande en mariage, c'est peut-être un homme qui va célébrer une entrée d'argent et qui va partir avec son foyer. Mais vous voyez, j'ai quand même... Ouais, alors écoutez mes chers amis, il y a la nouvelle rencontre ici. Hein. Si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer un homme, ce qui vous mettra énormément de joie. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer quelqu'un durant cette semaine. De là, cette grande richesse aussi pour quelqu'un d'entre vous est le calme avant la tempête. Bon, après le calme avant la tempête, mes chers
chers amis, ça peut être positive comme négative, parce que si la personne que vous rencontrez, c'est une bonne personne, bah, bien sûr, ça va quand même vous chambouler émotionnellement la vie, hein, parce que jusqu'à présent, peut-être les choses stagnaient. Pour d'autres, par contre, si la rencontre elle est mauvaise, ben, ça peut aussi vous changer la vie brutalement, et puis se retrouver... ben bon, nous n'en sommes pas là. En tout cas, il y a une rencontre qui va être très positive pour quelqu'un d'entre vous. Mais avec la carte de la rencontre et de la célébration là-haut, ça peut me parler aussi peut-être d'un engagement, hein, vraiment d'un engagement. De là aussi, tout simplement quelque chose qui se débloque pour certains d'entre vous avec cette carte de la tour renversée. Ah, ce calme avant la tempête pour un changement de vie, c'est aussi surtout peut-être les choses que jusqu'à maintenant ne changeaient pas, elles étaient moindres, on va aller peut-être vers un changement. Ou tout simplement, certaines personnes n'osent peut-être pas faire ce grand pas, et de là que les choses stagnent un tout petit peu. Mais vous allez en parler quand même, hein. Pour les relations en général, on peut parler d'une femme ici. Et j'ai la carte de la santé. Alors, faites voir un peu. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui doit oser tout. Alors, est-ce que c'est possible que dans une relation, vous vous inquiétez pour une femme qui a des problématiques de santé? Est-ce que vous avez une femme autour de vous qui a des problèmes de santé? Ça peut être vous aussi si vous êtes une femme, hein, mes chers amis. Après, vous adaptez vraiment. Alors, où c'est vous si vous êtes une femme? Ça peut être votre femme si vous êtes un homme, ou un membre en tout cas de votre famille. Et avec la carte du pont, vous voyez, à vous de décider, est-ce que vous vous rapprochez de cette personne ou vous restez loin de cette personne, peut-être pour la soutenir pour ses problèmes de santé. Donc il y a de la distance ici, mais nous l'avons déjà vu là derrière, hein, qu'il y avait de la distance. Alors je pense qu'ici dans le relationnel, c'est un peu stagnant, c'est le calme avant la tempête, parce qu'il y a une femme qui est en difficulté ici, peut-être qu'il y a des problèmes de santé, et alors si c'est pas vous, mais c'est quelqu'un de votre entourage qui vit peut-être aussi à l'étranger, parce que nous avons la carte de l'étranger, est-ce que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je me rapproche pour la soutenir dans ces moments difficiles pour elle? Est-ce que je reste où je suis? Vous voyez, donc il n'y a rien qui change, et ça peut provoquer un calme avant la tempête, parce que peut-être la personne, qu'il y a un grand lien avec vous, s'attendait pas à cette prise de décision de votre part, par exemple, de ne pas y aller. Après, si c'est votre hôte ou si c'est vous-même, en tout cas, il va falloir ici oser traverser ce pont. Le travail, on me parle d'un nouveau job pour quelqu'un d'entre vous, d'un nouveau projet, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a énormément de chance sur le plan professionnel. Je ne m'attarderai pas dessus parce que la naissance avec la chance, mes chers amis, que vous avez un travail à court, vous en cherchez un, le calme avant la tempête, voilà, c'est parce qu'il va y avoir de l'argent qui rentre, ça va être une grande joie, hein, donc c'est peut-être quelque chose d'inattendu, vous vous y attendez pas. Pour ce qui est matériel financier, il y a des accusations et de la parole, et je vous dis que c'est peut-être un lien avec un héritage, comme je vous disais au départ, il y a peut-être, il faut prendre la parole parce qu'on vous accuse, hein, on vous fait sentir peut-être coupable de quelque chose ici. C'est pour ça que nous avons ce calme avant la tempête. N'oubliez pas que je voyais la loi avec la correspondance avec l'étranger. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est des papiers? Est-ce que c'est pour une entrée d'argent? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est pour vous remettre quelque chose? On va énormément correspondre. La loi est au milieu. Si c'est pas la loi, en tout cas, c'est quelque chose qui est fait vraiment avec un équilibre et en étant chacun dans ses propres responsabilités, en étant vrai et juste, hein. Donc là, il y a quelqu'un peut-être qui vous fait sentir coupable de quelque chose, vous avez besoin de prendre cette parole. Et vous savez quoi, j'ai même oublié de couvrir. Là, il y a encore un nouveau projet, vous voyez, un nouveau départ pour le train, pour le côté professionnel et pour le côté matériel financier. Ça peut être un homme qui peut vous accuser de quelque chose, ou c'est vous l'homme ici que vous devez prendre la parole, hein. Donc vous adaptez. Mais dans le côté matériel et financier, je pense que c'est un lien avec cette loi et cet étranger que nous avons là-bas. Le conseil, qu'est-ce que vous dit? J'ai la distance et le boomerang, vous voyez. Là, je pense que quelqu'un va devoir se déplacer. Là, il y a le retour de quelqu'un, ça peut être vous que vous retournez vers quelqu'un. Est-ce que c'est un lien avec le relationnel là, une personne qui ne va pas bien, une femme en particulier, et vous allez retourner vers cette personne de laquelle vous vous êtes éloigné, vous vivez à distance, vous voyez? Vous vivez à distance, ouais. Par contre, il faudra bien analyser cette situation. Pourquoi? On me parle encore de la femme. Méfiance, mes chers amis, il y a énormément de complications ici. Restez fidèle à vous-même pour pouvoir vraiment être dans cette indépendance, cette autonomie pour que les choses y bougent. C'est un lien avec une personne âgée, il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais. Donc, alors, il est fort possible qu'il y a peut-être des amis Capricorne qui ont peut-être des parents qui vivent à l'étranger. Il y a peut-être une maman, du coup, qui va pas bien, ou tout simplement, en tout cas, une femme à qui vous tenez. Vous êtes en train de réfléchir pour voir si vous vous rapprochez de la personne. Vous devez vraiment bien analyser cette situation, mes chers amis, parce que de toute façon, il va falloir se méfier, hein. Il faut balayer tous les malentendus aussi que vous avez eu avec cette personne, hein, parce qu'il faut rester fidèle à vos principes, à vos valeurs. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin quand même de vous.
hein, si ce n'est pas vous. Et le conseil vous dit que, vous voyez, là, le boomerang, on retourne, il y a un retour. Hein. Mais il faut analyser. Peut-être qu'on vous demande de retourner. Vous devez analyser tout ça, mes chers amis. Si ça vous parle, on peut approfondir avec une guidance personnelle. Et pour cela, il faut prendre un rendez-vous. Le message pour finir, nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois investi et rusé. Et ça vous répond vraiment à ce conseil. À ce conseil, il y a le retour de quelqu'un. Ça peut être vous qui vous retournez, mais il y a besoin vraiment d'être analysé la situation. Hein. Et c'est avec quelqu'un qui vit à distance. Voilà, mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis Gémeaux. Allez, nous allons voir avec les arcanes majeures quelle énergie vous accompagne cette semaine. Et nous avons ici la carte du jugement. Le jugement qui me parle pour les amis Gémeaux, de la justice divine, en tout cas d'une libération, me parle de, comment dire, d'une réussite, d'un éveil. Vous voyez, les trompettes de l'ange ont sonné. Donc, il y a, alors, où c'est vous tout simplement que vous mettez fin à quelque chose, vous annoncez la fin de quelque chose pour réussir peut-être un projet, vous lancez dans un projet, ou tout simplement, voilà, il y a une réussite qui se prépare pour vous, peut-être émotionnelle, pourquoi pas, et aussi une réussite juridique si vous avez des affaires en justice. Donc, cette carte du jugement me parle, encore une fois, d'éveil, de réussite, l'annonce de mise en fin de quelque chose. Il y a ce jugement qui va trancher en tout cas. Allez, nous allons voir avec les domaines, avec l'oracle des miroirs. Et nous couvrirons avec mademoiselle, les rêves de mademoiselle enchantée de Lenormand. Je vais prendre 2 cartes par domaine et nous couvrirons avec mademoiselle, les rêves enchantés de mademoiselle Lenormand. Allez. Alors, nous allons commencer pour prendre le sentimental. Nous voyons le relationnel général, la vie professionnelle, projet, et la vie matérielle, financière. Et comme toujours, nous finirons avec un conseil pour vous. Ici, derrière le dos de deck, j'ai la carte de l'étranger. Est-ce que vous mettez fin peut-être à une relation à distance? Est-ce qu'il y a la possibilité pour vous, avec la carte du jugement, de réussir quelque chose à l'étranger, en tout cas en bougeant de chez vous. Quand on parle d'étranger, c'est pas forcément l'étranger à notre pays, mais ça peut être tout simplement avec un déménagement dans un autre département par exemple. Ça peut être aussi un lien avec quelqu'un d'origine étrangère. Hein. Donc, vous voyez, j'ai derrière la carte, ouais, la réussite, encore une fois, et le voyage, hein, avec la carte de la protection. Vous êtes protégé, en tout cas. Si vous avez ouais, la victoire derrière, c'est magnifique, mes chers amis. Donc, si c'est un projet à vouloir faire à l'étranger, en déménagement, en affaires professionnelles, peu importe. Ou si même c'est des relations à l'étranger avec des personnes à distance, en tout cas, on parle de protection, de grande réussite. Il y a le voyage, il y a l'élévation, donc il y a l'éveil, et il y a une grande victoire à suivre derrière. Donc, si vous mettez fin à quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau, ça va être une grande réussite pour les amis Gémeaux durant cette semaine. Après, vous adaptez, bien sûr. Allez, nous allons voir le côté sentimental. Nous avons la carte de la famille et le changement. Alors, il y a des changements dans des vies de couple ici. Hein, un lien vraiment avec votre autre. Parce que vous savez que la carte de la famille me parle bien sûr de couple en lui-même, des enfants, des parents, des grands-parents. En tout cas, il y a un changement positif ici, mes chers amis. Est-ce que c'est peut-être un lien, voilà, vous déménagez avec votre famille, avec donc vos enfants, votre autre, pour commencer votre vie ailleurs tout simplement, ou même parce que vous avez un projet. Hein. Donc, ouais, il y a la carte du tombeau là. C'est vraiment un nouveau cycle hein, pour la vie sentimentale. Et je pense que c'est vraiment un lien ou avec le professionnel, puis nous verrons le professionnel avec un projet, en tout cas que vous voulez réaliser peut-être dans un autre lieu, voire un déménagement ailleurs. Ça peut être aussi tout simplement... Pour quelqu'un d'entre vous, nous avons avec la carte du jugement, la mise à fin, l'annonce de mise à fin. Et avec le tombeau, peut-être une relation qui se termine. Donc un changement que c'est voulu pour vous. Hein. Donc peut-être, voilà, on a envie d'autre chose. Pourquoi pas. Maintenant, sur les relations générales... Nous avons la trahison et le temps. Vous voyez, il y a peut-être ici la notion d'avoir été trahi dans une relation. Ça peut être aussi la relation sentimentale, parce que c'est une relation. Alors,
ça dure peut-être déjà depuis un petit bout de temps et là vous allez prendre cette décision peut-être de mettre fin à votre relation, de là ce changement en tout cas pour vous, c'est une chance que l'univers, voilà, la loi divine vous tend la main ici, hein. Donc il y a certainement quelques couples qui se séparent, vous savez que je parle par intuition, suite à une trahison, mais quand je parle de trahison c'est vraiment des coups durs, hein, pas l'adultère en lui-même, pour certains ça peut être tout simplement des déceptions lourdes, la personne s'est mal comportée vis-à-vis de vous, a peut-être caché des choses. En tout cas nous avons une relation ici où il y a ce sentiment de déception, de trahison, quelqu'un qui vous met vraiment un petit coup dans le dos ici, hein, inattendu peut-être, hein, c'est quelque chose peut-être que vous attendiez pas de cette personne, et je pense pour moi la carte du temps ici, il vous a peut-être fallu du temps pour le comprendre, pour le voir, pour vous en rendre compte. Donc il y a eu tromperie, il y a eu du prix, il y a eu énormément d'hypocrisie, il y a eu voilà du mensonge, donc ça peut être en lien avec une relation sentimentale à laquelle vous mettez fin, vous prenez cette décision pour vous ouvrir en tout cas voilà, à changer et peut-être de là ou vouloir déménager. Pour d'autres, ça peut être en lien avec n'importe quelle relation. Nous allons couvrir pour cette relation. Ouais, il y a en tout cas des relations qui vous ont un peu, comment dire, grignoté tout doucement, hein, et il vous a fallu peut-être du temps pour comprendre, et maintenant que le temps est arrivé pour vous, il y a ce jugement, vous allez mettre fin certainement à une relation, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que bon, vous vous rendez compte que cette personne ne fait que mentir, de vous tromper, de vous duper. Donc il y a une relation ici, en tout cas, que nécessite ce jugement, cette prise de conscience et après à prendre certainement une décision. Sur le côté professionnel, j'ai l'enfermement avec les distances, vous voyez, avec la carte de l'enfermement, on me parle bien de quelqu'un qui se sent triste, on me parle bien de quelqu'un de s'isoler, de se cloître, ça peut me parler pour vous, bon, là nous sommes dans le professionnel parce que normalement, vous savez, cette carte peut parler aussi de lieux comme hôpitaux, maisons de retraite. Là, nous sommes dans le professionnel. Alors, est-ce qu'il y a un enfermement, cette tristesse, parce que justement, vous avez une promotion qui vous amène à prendre des distances, de vous éloigner de où vous êtes, peut-être de personnes que vous aimez, je ne sais pas. Mais professionnellement, il y a la carte de la distance. Est-ce que c'est possible aussi pour vous? Pas pour tout le monde, hein, donc voyez bien comme ça résonne avec vous. Est-ce que c'est possible qu'il y a des déplacements lointains à faire et ça vous rattriste parce que nous arrivons sous la période des fêtes? Il y a peut-être quelqu'un ici qui est camionneur, je ne sais pas moi, en tout cas un travail qui doit vous amener à des déplacements. Donc cette distance qui vous attriste parce que nous sommes en son plein période de festivité, et ben voilà, donc peut-être tout simplement que là, bah, il y a besoin de prendre du recul pour encaisser ce coup, peut-être parce que vous êtes porté pour le travail à faire un déplacement je ne vais pas dire tout simplement pour une mutation définitive, mais peut-être qu'on a besoin de vous sur un poste dans une autre région. Mais voilà, période de fête, il y a cet enfermement parce que cette distance peut poser pour quelqu'un. Nous allons couvrir, ouais, c'est un lien avec un homme, donc cette guidance c'est pour les amis Gémeaux hommes. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre autre qui doit se déplacer pour le travail et que malheureusement bah, ça vous rattriste parce que bah, il sera peut-être pas là pour les fêtes, hein. Et il y a peut-être une prise de décision pour quelqu'un, est-ce qu'on va vraiment peut-être mettre fin à ce travail, pourquoi pas, voilà, après c'est adapté, hein. En tout cas il y a c'est triste parce qu'il y a la distance, il y a cette distance à cause du professionnel. Matériel et financier, nous avons la jalousie et le miroir magique. Semblerait que vous réussissez sur le plan matériel financier, ceux qui procurent la jalousie des autres. Est-ce que c'est un lien vraiment avec ce voyage qui peut ramener un peu plus d'argent à la maison, que c'est vraiment quelque chose d'inattendu, même si ça vous attriste, mais en tout cas c'est un coup de chance. Et là, vous voyez, parce qu'il y a un changement, peut-être qu'après par la suite, vous suivrez votre autre, hein. Mais ça procure la jalousie des autres, énormément de difficultés. Faites attention en tout cas à ces personnes, parce que vous savez que dans la carte de la jalousie, avec mademoiselle, avec l'oracle des miroirs,
parle aussi de médisance, de personnes qui vous envient, donc des personnes qui pourraient faire mettre de la zizanie dans votre couple, qui se déplacent, peut-être, je ne sais pas moi, qui vont dire, ah, il va partir, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, voyez, des petites choses comme ça. Donc faites attention à certaines personnes qui vous envient, qui peuvent être menaçants, dans le sens, voilà, tout faire pour essayer de casser quelque chose dans votre vie. Donc il y a ces difficultés liées à cette jalousie, et justement, ça peut être un lien aussi professionnel comme personnel. Donc, ces difficultés, mes chers amis, sachez en tout cas que vous êtes protégés avec le miroir magique. Donc, ne vous inquiétez pas de trop de qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Et faites vraiment attention à votre couple, à votre famille, sans trop vous attarder sur ces personnes que peuvent vous entourer. Donc, vous êtes protégés ici. Vous avez la protection divine. Hein. Voilà, nous avons le jugement aussi qui parle de guérison, de libération. Et en fait, vous êtes vraiment à un pas de réussir, et cette réussite, elle est magique pour vous. Donc, tous vos rêves vont se réaliser ici durant cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Après, je vous dis, sur le professionnel, c'est peut-être quelque chose que vous espériez, sauf que vous vous attendez pas à que ça arrive là, sous cette période de fête. Et vous saviez que tôt ou tard, vous allez déménager. Si votre mari, ou vous, si vous êtes vous, l'homme en question, vous allez obtenir ce poste ailleurs, mais vous avez postulé ailleurs, hein, mais vous vous y attendez pas que ça arrive maintenant, parce que vous saviez peut-être déjà dès le départ que pour y aller, en un premier temps, vous serez parti tout seul pour après faire venir de la famille. Sauf que là, c'est inattendu, et cette distance en période de fête peut provoquer peut-être cette grande tristesse, cet isolement. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a de l'instabilité pour un nouveau projet, vous voyez. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Donc, un déménagement, encore une fois, un voyage. Ça peut être tout simplement aussi vouloir une grossesse. Ça peut être ici, avoir n'importe quel type de projet. Hein, c'est un conseil. Hein. Il y a vraiment quelque chose en fécondation ici. Hein. Il y a quelque chose en gestation. Et par contre, c'est encore un peu instable. De là que peut-être tu as besoin de prendre ces décisions et vraiment pour aller vers la réussite de la naissance de ce projet qui vous tient à cœur ici. Hein. Là, on élabore un projet, en fait. Il y a la notion de devoir patienter, mais vous voyez, en tout cas, ce projet qui est en route, même s'il est un peu instable, hein, vous amènera la sécurité dont vous avez besoin et cette grande réussite que nous trouvons en tout cas déjà depuis dans le sentimental avec le changement, le tombeau. Nous voyons aussi en tout cas la protection, la réussite sur le plan matériel et financier, même s'il y a des difficultés qui sont dues à des personnes tierces. Donc le conseil vous dit qu'il y a de l'instabilité suite à une élaboration d'un projet qui vous tient à cœur, voyez. Et là on me parle bien en tout cas de famille, encore une fois, hein, de santé, de famille, d'enracinement, d'un bien-être. Donc c'est un peu instable, mais c'est un projet qui vous tient à cœur pour votre bien-être à long terme ici. Et il y a une belle romance ici, c'est une belle histoire d'amour, en tout cas vos rêves vont être exaucés. Donc prenez... faites attention à certaines personnes autour de vous. Il y a une relation en tout cas que je vous dirais qu'elle pose problème et nous le voyons déjà là. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous jalouse peut-être vis-à-vis de votre réussite matérielle financière d'un projet que vous avez en tête, en vue. Hein. Donc faites attention à une personne, il y aura certainement une décision à prendre. Ça vous a fallu peut-être du temps pour comprendre les propos de cette personne, mais là ça va... vous allez en juger vous-même en fait. Hein. Donc c'est très positif mes chers amis. Hein. Allez, nous voyons le petit message ici pour les amis Gémeaux. Et nous avons la Loloreille. Moi, la Loloreille, je te conseille de te méfier du chat des sirènes. Garde la tête froide, ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Faites attention déjà à ces personnes autour de vous. Et voilà, s'il y a un déplacement à faire, c'est peut-être là que je vous disais qu'il y a des annonces de mise à fin aussi. Réfléchissez bien en tout cas ce que vous désirez. En tout cas, dans l'ensemble, vous êtes protégé matériellement, financièrement. Le conseil vous dit qu'il y a un bien-être à venir pour un projet qui est en gestation, que pour le moment il est instable. Il est instable tout simplement parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre, il y a la réflexion qui est nécessaire, justement peut-être en lien avec votre propre foyer. Mais il y a vraiment cette notion ici de déménagement, d'étranger, donc d'aller ailleurs, de commencer ailleurs, que ce soit professionnel certainement, parce que nous avons la carte de la distance, et peut-être, voilà, c'est un peu problématique vu la période. Et derrière ici, ouais, mes chers amis, ouais, écoutez, la chance, l'étoile, le succès, les nouveaux engagements,
Voilà, il y a des nouveaux contrats ici, il y a des nouvelles relations sentimentales, on s'engage en tout cas. De là, ces projets en gestation pour un bien-être. Il y a peut-être juste besoin de réfléchir à 2-3 petits détails pour que cette instabilité en fait soit effacée. Donc la carte du jugement ici vous parle bien d'éveil, vous parle bien de libération et d'une réussite à venir. Très belle semaine à vous mes chers amis. Bye bye. Bonjour les amis Lions. Nous allons voir avec les arcanes majeurs l'énergie dominante pour vous pour cette semaine. Et j'ai la carte de l'arcane sans nom, mort renaissance. Ok, mes chers amis, il y a de la transformation, il y a un changement ici. Hein. Nous allons voir un peu avec les domaines. Je vais prendre 2 cartes. Pour quelqu'un, ça peut être sentimental. Je vais prendre 2 cartes par domaine avec l'oracle des miroirs. Et puis nous finirons, nous couvrirons avec une carte des rêves enchantés de Mademoiselle Normand. Sentimental, relationnel général, pro, matériel financier, conseil. Ici derrière, j'ai la carte des accusations, l'enfermement, le retard. Mes chers amis, quoi que ce soit, s'il y a eu de la médisance envers vous, des accusations, vous vous êtes enfermé, il y avait de la tristesse, vous vous sentiez emprisonné, ce qui a mis énormément de retard dans tout ce que vous avez envie de faire en fait, sachez que maintenant cette semaine, ça va se débloquer, il y a une grande réussite et surtout vous avez la protection de quelqu'un. Sur le côté sentimental, mes chers amis, j'ai la santé et le bouclier. Il y a quelqu'un qui sentimentalement se protège de quelque chose de cette relation. Hein, pourquoi? Probablement, il va falloir couper avec cette relation. Il y a quelque chose qui doit changer pour certains d'entre vous. Ouais. Donc, on me parle de... Alors, ça peut être positif et négatif. Il y a 2 messages ici. Quelqu'un, il va y avoir ce changement parce que va peut-être tout simplement se marier avec la carte de la tour. Donc, on s'engage. Donc, une protection qui vous fera un grand bien aussi à votre santé. Vous vous sentez protégé par votre autre et ça vous fait un grand bien. Pour d'autres, ça peut être complètement l'inverse. On doit toujours se protéger pour son bien-être et on va peut-être se désengager. On va couper net avec cette relation, mettre un point final. Donc il y a un changement ici, ça peut être positif comme négatif. Dans les relations en général, on parle de travail et d'instabilité. Il y a peut-être des relations avec des collègues, un patron qui est très instable sur le travail. Là, on me parle vraiment du relationnel en lien avec le travail. Ouais, il y a quelqu'un qui est perdu dans une relation sur le travail. Après, ça peut être une relation peut-être amoureuse que vous avez sur le travail. Ça peut être avec un patron, ça peut être avec un collègue de travail ou quelque chose ne va pas bien. Il va falloir prendre des décisions ici, y couper pour un changement. Justement, nous allons voir le travail. J'ai à l'enfant et j'ai l'évolution. Il y a peut-être ici envie pour quelqu'un d'entre vous d'un nouveau projet, d'un nouveau job qui est en évolution ici, qui va grandir, en tout cas qui va prendre de l'ampleur. Pour cela, il faut peut-être tout simplement quitter un travail. De là, cette instabilité, vous ne savez pas comment le dire à votre patron, à vos collègues, j'en sais rien. En tout cas, il y a la notion ici d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Et c'est une grande évolution. Vous voyez, c'est un lien avec le travail, mes chers amis. Hein. Il y a de la nouveauté sur le côté professionnel pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être un nouveau travail, un changement de travail, se mettre à son propre compte. Par contre, on voit justement qu'il y a de l'instabilité, par contre, sur le relationnel au travail actuel. Est-ce que c'est vous cherchez peut-être à partir d'un travail parce que justement les relations sont de plus en plus compliquées, vous avez envie de couper net de cela et aller chercher quelque chose ailleurs, ou voir tout simplement peut-être, mes chers amis, se confronter à ces personnes, hein. Se confronter à ces personnes, prendre la parole, vous voyez, pour mettre fin à toutes ces problématiques. Hein. Ça peut être un lien avec une femme, on va s'éloigner peut-être de ce travail, de ces personnes. On peut peut-être continuer à faire le travail en s'éloignant des personnes, en allant peut-être devant des personnes, un grand patron, pour faire part de ces problématiques relationnelles, professionnelles. Et puis chacun, voilà, a fait que son travail, mais au moins les choses sont claires. Hein. En tout cas, sur le côté professionnel, il y a une évolution. Hein, il y a un nouveau projet aussi pour quelqu'un d'entre vous. Et pour quelqu'un, on me parle de relations sur le travail où sont instables. Après, si on veut l'allier à tout type de relations, y compris sentimentales, il y a de l'instabilité qu'il faut travailler dans la relation. Parce que dans une relation, quelle qu'elle soit familiale, amicale, vous êtes perdu. Vous tournez un peu en rond hein, et dans le vide ici. Hein. Donc, il faut travailler sur cette instabilité. Et peut-être que pour sortir de cette instabilité relationnelle, laquelle, peu importe quel lien vous unit à cette personne ou à ces personnes, il faut tout simplement y apporter un changement, peut-être mettre fin à ces relations ou tout simplement, en tout cas, voilà, c'est... Mais il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. C'est un changement au point final mes chers amis, donc peut-être il y a des relations qui doivent s'arrêter, peu importe que le travail que vous faites dessus, peut-être elles sont vouées à l'échec, hein, et donc il faudra y couper définitivement, c'est pour votre mieux-être.
Matériel et financier, j'ai le cadeau avec le retour. Donc, s'il y a, mon cher, ça peut être une entrée d'argent pour quelqu'un de vous, ça peut être des cadeaux dans la matière hein, durant cette semaine. Ça peut être aussi le retour, que c'est un grand cadeau d'une personne de votre passé, voire un ex, une ex. Mais si on veut rester vraiment sur le côté financier, matériel, il y a une entrée d'argent, il y a peut-être le retour de l'argent grâce au fait d'évoluer dans le travail pour certains d'entre vous. Donc, c'est très positif. Et c'est très très positif. Ouais, il y a quelque chose qui bouge sur le côté matériel et financier. Ça peut être une entrée d'argent, un projet qui se réalise, le retour de l'argent qui rentre grâce à un travail qu'on trouve, qu'on évolue. En tout cas, c'est entendu, c'est vraiment un beau cadeau ici, ce côté matériel et financier. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a le changement positif ici. Hein. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous allez réussir parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc, à vous de saisir ces opportunités, mes chers amis. Voilà. Par contre, faites attention à la jalousie de tierces personnes et aux personnes qui sont près de vous. Ça peut être un lien là où il y a cette instabilité hein, vis-à-vis du travail. Hein. Il y a énormément de possibilités, c'est une grande réussite. De là, ce changement, cela va vous permettre peut-être de couper avec des relations qu'elles sont toxiques. Vous allez trouver en tout cas les solutions pour un bonheur à venir. Ça peut être vous la femme, une femme près de vous, mais en tout cas il y a une grande stabilité, une grande harmonie, un grand ancrage, un bien-être ici, que ça vraiment vous réchauffer le cœur. Il y a des nouveaux engagements, hein, donc c'est très très positif les amis Lion, très positif. Faites attention juste par contre à faire les bons choix. Si vous voulez réussir, entourez-vous de bonnes personnes et faites les bons choix. Et pour finir, nous prenons le message des fées, nous avons la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite les merveilles, le merveilleux et te sera profitable. Voyez, donc il y a une grande réussite à venir pour les amis Lion durant cette semaine. Vous pouvez adapter de quelques jours, nous sommes énergie. Faites attention par contre à ne pas vous faire manipuler par votre mental ou par des personnes et faites surtout attention aux personnes qui vous entourent. Faites les bons choix, réfléchissez bien, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Hein. Il y a juste quelque chose quand même sous le relationnel et qui est très instable et qu'il faut y travailler. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous fait perdre, en tout cas qui vous perd, hein, qui arrive peut-être à vous manipuler. Donc si vous voulez réussir, faites quand même attention, mais vous allez y arriver mes chers amis Lion. Très belle semaine. Bonjour les amis Poissons, nous nous retrouvons pour voir votre guidance de la semaine à venir. Et nous commençons pour voir l'énergie dominante pour cette semaine avec les arcanes majeures. Pour les amis Poissons, s'il vous plaît. Là, voilà. Et bien, écoutez, j'ai la carte du jugement. Par contre, elle est renversée. Donc là, on me parle de déni, d'ignorance, d'erreur de jugement. Quelqu'un peut-être que ne veut pas voir. Hein, ok, bon, écoutez, nous allons voir la guidance. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 2 cartes par domaine. Et nous allons recouvrir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et alors, le sentimental, le relationnel général, professionnel, matériel et financier. Et pour finir, le conseil. Ici derrière, j'ai la carte de la fatalité avec le cadeau, l'enfermement, le changement. Ok, donc là, il semblerait que cette semaine, c'est une semaine un peu de petits accidents, de fatalité, hein, de malheur, Vous savez, la carte de la fatalité parle de vol, de chute, d'accident, d'imprévu, d'infortune. Mais il semblerait que tout ce que vous pouvez vivre de négatif, c'est un cadeau. C'est une reconnaissance, enfin plus que reconnaissance, c'est vraiment un cadeau, il m'a entendu, quelqu'un qui pourrait venir vous aider. Parce qu'il semblerait en tout cas que vous vivez dans un enfermement, hein. Vous êtes peut-être prisonnier et de là ce déni, vous vous en rendez peut-être pas compte. Il va y avoir un changement, vous allez en discuter, c'est un lien avec votre propre foyer, là où vous vivez, mes chers amis. Il y a peut-être... ici, quelqu'un qui ne voit pas, hein, donc de là ce déni, de là cette erreur de jugement, cette ignorance à ne pas vouloir accepter, voir certaines choses dans un foyer, de là où vous vivez pour quelqu'un d'entre vous. Nous allons essayer de voir et nous commençons par le sentimental. Alors, nous avons ici la culpabilité avec l'évolution. Alors, quelle que soit la relation que vous vivez, hein, si par exemple vous vous sentez coupable ou on vous fait sentir coupable, hein, s'il y a des reproches, de l'insécurité, voyez un mal-être, hein, de là, cette fatalité, sachez que ça va évoluer. D'accord, ça va évoluer. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Ouais, ça va évoluer. Mes chers amis, si vous êtes dans une relation, si la problématique vient dans cette relation, hein, de cette fatalité-là,
que vous avez un déni là-dessus, que vous ne voulez pas voir en face la réalité de cette relation. Il y a un grand bonheur à venir parce qu'il y a un grand éclaircissement qui va se produire ici. Hein. De là qu'on vous dit que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est un grand cadeau parce qu'il va y avoir un éclaircissement et vous allez sortir de cet emprisonnement. Il va y avoir un changement ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face de cette relation parce qu'il y a des sentiments, je ne sais pas quoi. Alors, voilà. Mais il va y avoir, je pense, cette semaine, un éclaircissement. Peut-être que vous allez sortir de ces dénis. Vous allez comprendre qu'en fait, votre relation, elle n'est pas si saine que ça, que vous êtes enfermé, vous êtes quelque part prisonnier, que vous êtes quand même pas si heureux que ça dans cette relation, homme-femme que vous soyez. Par contre, pour d'autres, si vous êtes dans une relation sentimentale où cette personne vous fait tout simplement des reproches, donc il y a quand même quelques petits problématiques, il y a une évolution positive. Donc, il y a des couples qui vont se rabibocher, comme on dit, d'autres peut-être qui vont prendre conscience que il faut peut-être s'en aller pour sortir de déni. Hein. Là, nous avons vraiment des messages séparés. Dans les relations en général, mes chers amis, j'ai la santé et la chance. Cette semaine, en tout cas, pour ceux et celles qui vont être éclaircis ou alors les problématiques vont s'arranger, il y aura un bien-être qui revient pour certains d'entre vous. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous piquine, nous l'avons déjà vu ici dans le dos de deck, hein, qu'il pouvait y avoir des problématiques d'enfermement, donc de solitude. Voilà. Par contre, dans une relation générale, qu'on peut associer aussi au sentimental, parce que c'est une relation, pour retrouver ce bien-être, pour se ressentir bien, il faut vraiment analyser une relation en particulier ici. Hein. Il y a quelque chose à y voir clair dans une relation, ce qui vous permettra peut-être de sortir de déni et d'affronter toutes ces difficultés que vous vivez, que peut-être vous ne percevez même pas. Donc encore une fois, ça peut être en lien avec une relation sentimentale. Et pourquoi j'ai ce message ici? Peut-être que vous avez une relation où ça ne va pas avec votre autre, peut-être vous vivez aussi avec vos beaux-parents, j'en sais rien. Et il y a des personnes vraiment que pour votre propre bien-être, il faut analyser cette relation avec certaines personnes dans lesquelles vous vivez. Parce que rappelez-vous ici que j'ai vraiment beaucoup d'imprévus, hein, d'infortunes. Il y a peut-être de la manipulation, mais ça va être un gros cadeau. Hein. Vous pourrez sortir de cet enfermement grâce à un changement en parlant dans le foyer où vous vivez, voyez. Hein. Donc, des personnes avec qui vous partagez votre quotidien, mes chers amis, il y a quelque chose vraiment à analyser de près pour sortir de déni, pour sortir de cette ignorance, quelque chose que vous ne voyez pas. Ça peut être de la manipulation. Sur le professionnel, on me parle de correspondance et réunion, mes chers amis. Donc, possibilité de trouver un job pour quelqu'un d'entre vous. Si vous avez fait des démarches, il y a cette correspondance et probablement des entretiens durant cette semaine. Pour ceux et celles qui ont déjà un travail, il y a aussi cette notion de se réunir pour communiquer, peut-être pour un projet, pour un poste à promotion, enfin pour une promotion, enfin je sais pas. Mais il y a quand même quelque chose de positif. Les énergies, je ne les sens pas du tout pour le professionnel, c'est plutôt relationnel, sentimental. Sur la vie matérielle et financière, on me parle d'un couple ici. Waouh, ok. Donc, un couple... Eh ben, il y a peut-être, voilà, et on se dispute pour l'achat des maisons, on se dispute, je ne sais pas pourquoi, dans la relation. Donc, on se sent coupable, vous fait sentir coupable pour des choix que vous avez faits. Voilà, c'est dans le couple, mais il y a l'évolution, ça va s'arranger, vous allez peut-être vous mettre d'accord. Il y a la carte de la rencontre, vous allez peut-être aller à la rencontre l'un de l'autre pour ce projet que vous avez dans votre vie de couple, hein, pour pouvoir trouver la solution qui fait plaisir à tous les deux. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres pour le matériel financier, pour un projet que vous avez. Vous rencontrez peut-être une femme, un homme, ça peut être un banquier, un notaire, je ne sais pas. Donc, il y a cette rencontre pour une réalisation matérielle et financière. Si après on parle de votre propre couple, il y a peut-être des désaccords pour quelque chose, mais voilà, cette rencontre peut me parler de quelqu'un qui va l'un vers l'autre justement pour pouvoir... trouver l'accord qui fait du bien à tous les deux. Le conseil, lui, me parle d'hérédité de naissance. Alors, hérédité et naissance. Alors, l'hérédité me parle d'héritage pour quelqu'un. Me parle aussi de vos propres racines ici. Et j'ai la naissance. La naissance me parle d'un nouveau départ, me parle d'un changement, d'un projet positif, d'un éclaircissement, d'un voyage, un nouveau début. Est-ce que ça pourrait être le conseil peut-être qu'il faut retourner à la source, à vos racines, à votre famille, pour certains d'entre vous, voyez, parce qu'il y a des vérités cachées. Alors, est-ce que tout simplement ici, mes chers amis, vous allez peut-être apprendre des choses vis-à-vis de votre propre famille, un membre de votre famille, hein? Il y a peut-être
la naissance ici d'une vérité en lien avec un héritage, avec un membre de la famille, mais ça peut être aussi tout simplement, vous savez que le livre me parle vraiment de votre vie privée, hein, de votre intimité aussi, donc peut-être de secrets de famille, mais tout simplement, ça peut être une ouverture, peut-être un nouveau départ en famille. Il y a peut-être un Denis ici, quelque chose dont vous ignorez, en lien avec vos propres racines, votre famille. Hein. Donc, il y a la naissance peut-être ici de cette vérité qui va être... c'est quand même drôle hein, ici, hein, parce que l'hérédité, ben voilà, c'est vos racines, c'est l'héritage, c'est la famille. Ah, la naissance me parle d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et le livre me parle vraiment de tout ce qui est vous, personnel, votre vie privée. Alors, est-ce qu'il y a la naissance de vérités qui vont être dévoilées en lien avec votre racine, votre famille? Est-ce que c'est tout simplement un message qui vous dit peut-être tout simplement de voyager, de vous rapprocher de votre famille? Vraiment, je vais remettre une carte. C'est... Vous avez une drôle de guidance, mes chers amis. En tout cas, quoi que ce soit, vous avez la carte de l'étoile. Par contre, si vous voyez, elle est retournée ici, la carte de l'étoile. Hein. Il y a la perte de foi, il y a la tristesse, il y a la déception, il y a le désespoir. Est-ce que vous allez apprendre, mes chers amis, de là, ce nouveau départ, peut-être ce déplacement, d'une problématique en lien avec un membre de vos parents, par exemple. Hein. Nous avons l'hérédité, c'est la famille. Hein. C'est vos parents, votre racine. Est-ce que vous allez apprendre... je ne vois pas le décès, mais peut-être une maladie, quelque chose comme ça, quelque chose sous la vie privée de votre famille, en fait. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, ce qu'avec la carte de la naissance vous demandera peut-être tout simplement de voir la vie différemment, voire tout simplement peut-être d'aller vers un nouveau commencement, un nouveau départ, construire un projet de façon différente. En tout cas, il y a quand même la joie et le bonheur. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi moi j'ai ce petit quelque chose qui me vient, vu que je vois une problématique relationnelle pour quelqu'un ici, hein, vraiment, hein, parce que pour quelqu'un, voilà, n'oubliez pas que vous êtes dans l'ignorance, dans le déni. Est-ce qu'il ne faudra pas s'éloigner donc de cette relation, peut-être de cette... famille, famille du cœur que vous vous êtes construit pour retourner à vos racines. Et vous allez apprendre peut-être tout simplement que, voilà, et, je sais pas, je ne sais pas du tout. Il y a quelque chose en lien avec vos propres racines, votre famille ici. On me parle d'un nouveau départ suite vraiment à quelque chose de privé que vous pourriez apprendre, qu'on peut vous révéler. Ah, ça va vous décevoir en tout cas. Ça va vous décevoir et vous allez être un peu triste. Est-ce que c'est parce que vous devez retourner dans votre propre famille qui va vous attrister? Ce nouveau départ, vous devez rentrer chez vous parce que vous quittez votre autre, parce que vous comprenez que voilà, c'est quelqu'un de pas bien pour vous, et le fait de devoir retourner chez vous, bah, ça vous rend triste. En tout cas, mes chers amis, j'ai la carte des solutions, j'ai la carte avec des nouveaux contrats pour le professionnel et pour quelqu'un, vraiment un lien aussi avec du matériel, et il y a des solutions du cœur ici, hein. Ça met du temps, vous voyez, mais ouais, il y a des nouvelles solutions, il y a des nouveaux engagements ici. Mais faites attention, certains d'entre vous sont face à des personnes très manipulatrices en tout cas. Mais il y a la solution, ne vous inquiétez pas. Pour finir, nous prenons le petit message. Moi ici, ce que je ressens, c'est que peut-être le fait de devoir revenir à la case départ, hein, à vos origines, quoi, hein, à vos racines, dans votre famille, ça vous attriste. Parce que c'est un nouveau départ, un départ que vous devez effectuer sans vos nôtres, hein, avec qui je pense qu'il y a des sentiments. Mais voilà, vous devez sortir de ce déni, mes chers amis. Hein. Donc... ça fait pas plaisir de retourner chez papa et maman, mais voilà. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Voilà, c'est... Oui, moi je pense ici qu'il y a quelqu'un que sentimentalement, pour quelqu'un, la chose va être... C'est un lien peut-être avec un projet que vous aviez, hein, il y a des désaccords, donc voilà, mais vous allez évoluer ensemble, ça va s'éclaircir, vous allez vous trouver la solution. Pour d'autres, par contre, c'est ce Denis de vivre dans une relation, peut-être une relation qui vous enferme et vous en rendez pas compte, qui vous éloigne de tout le monde. Et peut-être, vous voyez, il y a la relation pour votre propre bien-être qui doit être analysée. Hein. Pour cela, il faut peut-être revenir à ses racines, hein, de là peut-être apprendre aussi à s'ouvrir de nouveau à votre propre famille,
Et il y a de la déception, il y a de la tristesse. Eh bien oui, parce que si vous étiez parti de chez vous, que vous devez retourner chez papa et maman, c'est pas forcément facile pour certains. Et puis bon voilà, si vous êtes parti depuis longtemps, le retour peut être un peu bouleversant, hein, parce que les choses ont peut-être changé. Voilà, il y a peut-être aussi question ici d'apprendre quelque chose sur un membre de sa famille, hein, un parent, ce qui va vous demander peut-être de vous construire de façon différente. Hein. Peut-être faudra prendre soin d'un membre de sa famille, le conseil me dit, mais en tout cas, quoi que ce soit, il y a la possibilité ici de trouver la solution. Il y a des solutions qui vont être à portée de main pour vous. Donc, il y a cette tristesse, peut-être d'apprendre qu'il y a un parent qui ne va pas bien, qui a besoin d'aide, vous avez des projets et vous devez changer vos projets. De là, cette naissance qui n'est pas celle que vous vous attendiez, mais c'est quand même en tout cas un nouveau départ, hein, peut-être affronter la vie différemment de ce que vous aviez imaginé. Voilà mes chers amis, Poissons, très belle semaine à vous. Bye bye. Bonjour les amis Sagittaires, nous allons découvrir les messages pour vous pour la semaine à venir et nous commençons pour voir la dominante, l'énergie dominante pour la semaine. Avec les arcanes majeurs, nous avons la carte de la lune mais elle est renversée mes chers amis. Ce qui me parle de peur, de blocage, de révélation, de trahison, d'angoisse. Eh ben dis donc, ok. Nous allons voir les domaines avec l'oracle des miroirs et nous prenons 2 cartes pour chaque domaine et nous couvrirons avec une carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Nous allons commencer pour voir le sentimental, les relations en général, le travail, matériel financier et nous finissons avec un conseil. Et ici derrière j'ai la carte de la victoire. Quoi que ce soit mes chers amis, on va s'élever, vous allez réussir, vous êtes protégés, ça sera un triomphe pour vous, vous allez trouver cette tranquillité. Je ne sais pas à quoi il est dû ces peurs, à quoi sont dus ces blocages, mais vous allez réussir à vous en défaire. Sur le côté sentimental, j'ai la carte de l'enfant avec la maison. Il y a peut-être projet d'enfant dans votre relation sentimentale, dans votre foyer. Il y a peut-être ici le désir d'un nouveau départ qui vous fait peur en tout cas, que ce soit en lien avec un enfant, que ce soit en lien avec un nouveau départ dans la sphère sentimentale, ça vous fait peur, ça vous bloque. Mais vous allez réussir en tout cas à surpasser ces peurs, ou pour enfanter, ou tout simplement pour créer quelque chose de nouveau dans votre relation. Bien sûr, ça vous demande peut-être un peu de finances, mais ça vous demande aussi cette force de cet ours pour affronter vos propres peurs et vos propres doutes pour cet avancement dans cette relation, en tout cas pour fonder famille. Ça peut être l'achat de maison, avoir des enfants, voyez, se marier, peu importe, ça vous fait peur, ça vous bloque. Vous avez peut-être peur aussi de la trahison pour quelqu'un, vous avez peut-être tout simplement peur, comment dire, comme je vous dirais ça, vous avez peut-être peur d'avoir des révélations qui après, par le temps, vont vous décevoir, voyez, mais vous allez avoir cette force et ce courage, en tout cas dans votre vie sentimentale, d'affronter tous ces peurs que vous avez en vous, pour pouvoir en sortir en triomphant et réussir en tout cas à construire quelque chose de beau, hein, quelque chose de nouveau en tout cas. Sous les relations en général, mes chers amis, il va falloir que vous vous écoutiez pour pouvoir surpasser vos peurs, en lien avec la famille, des amis, votre autre, je ne sais pas, c'est tout type de relation ici. Il faut que vous vous écoutiez, que vous y voyez clair, parce que quelqu'un souffre pour une relation ou certaines relations, se sent renfermé, isolé et triste, comme se sent très prisonnier de ses propres émotions, de ses propres peurs, quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a été blessé ici. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui vous ronge en lien avec une relation, des relations. Il va falloir que vous vous écoutiez pour pouvoir battre ces peurs, ces blocages en lien avec une personne ou plusieurs personnes, vraiment, pour pouvoir sortir et réussir, en tout cas, à vous défaire de ces peurs et de ces blocages vis-à-vis de ces personnes. Pour le côté professionnel, j'ai la parole avec les accusations. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre parole sur le côté professionnel parce qu'on va vous accuser de quelque chose. Mais en tout cas, quand on parle d'accusation, c'est de la médisance pure aussi. Hein. Ce n'est pas forcément l'accusation pour vous accuser de quelque chose, mais la médisance, en tout cas, la méchanceté. Ouais. Alors ça peut être vous l'homme Sagittaire, comme si ça peut être votre homme, un homme en tout cas en face de vous, peut-être c'est cet homme qui vous accuse, ou tout simplement vous êtes un homme et vous devez faire face en prenant la parole à de la médisance, à de la méchanceté sur le plan professionnel. Côté matériel et financier, j'ai la distance avec le boomerang mes chers amis. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui revient, qui revient, mais nous sommes dans le matériel financier. Il y a le retour de quelque chose ici qui s'était un peu éloigné de vous. Je vous dirais par exemple que s'il n'y avait pas beaucoup d'entrées
entrée d'argent, hein, que cet argent s'est éloigné de vous parce que vous n'avez pas de travail, tout ça, ça va revenir. Parce que le boomerang, on me parle de quelqu'un qui revient, hein, et avec la distance qui était à distance. Nous sommes dans le matériel financier, donc c'est un lien avec votre matériel financier, bien sûr. Après, il faut adapter. Vous voyez, vous étiez un peu perdu, égaré pour le côté matériel et financier, parce qu'il y a quelque chose qui s'était éloigné de vous. Il y avait peut-être des doutes, hein, sous quelque chose, sous vos finances, mais ça va revenir. Le conseil vous dit, j'ai la carte du changement avec le temps, voyez, ça fait peut-être un petit bout de temps que vous attendez un changement, mais le temps là y arriver. Ce changement va être positif pour vous. Vous arriverez à sortir des blocages, vous arriverez à sortir de ces peurs. Voilà. Alors pour quelqu'un, il y a un changement, un lien vraiment avec ou un héritage, parce que là on me parle de la tour et tout ce qui est public, ça peut être un hôpital. Ça peut être un hôpital, des impôts, un héritage, voyez. Ça peut être avec le travail. Hein. Il y a peut-être un changement sur le travail dû vraiment à ces accusations, à cette prise de parole, hein. Donc quelque chose d'officiel. Donc on peut comment dire, on peut s'unir comme se désunir, hein, le conseil vous dit. Hein. En tout cas, il y a un changement qui sera positif, un changement que peut-être devait avoir lieu il y a déjà depuis un petit bout de temps, qui est déjà, comment dire, que se joue déjà derrière les rideaux depuis un petit bout de temps, et là le temps y est arrivé. On s'engage ou on se désengage, que ce soit relationnel, sentimental, que ce soit en tout cas professionnel, matériel, financier, il y a ou un engagement ou un désengagement. En dépit de toutes ces peurs, vous allez triompher, mes chers amis. D'accord. Derrière, vous voyez, j'ai à nouveau la carte du temps. Là, ça peut être une femme et on me parle de méfiance, de trahison. Hein. Restez fidèle à vous-même vraiment pour pouvoir être dans l'autonomie, dans l'indépendance, pour vous ouvrir à des nouvelles rencontres, à des nouvelles constructions de projets. Vous devez devoir oser en tout cas affronter ces peurs pour les surpasser. Et c'est grâce à surmontant ces peurs et ces blocages que vous arriverez à y voir clair et que vous arriverez à résoudre certaines problématiques en effectuant ce changement dans votre vie. Et ça va être un grand triomphe. Pour finir, le message des fées, nous avons les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Et certains, nous le voyons, hein, il y a peut-être ici le projet sentimental d'un enfant, dans l'achat d'une maison, de surpasser une étape. Hein. Il y a des peurs, il y a des craintes, mais prenez soin de votre foyer. Tout le monde ne vit pas même les mêmes situations et relations, mais il y a des relations que je sens que sont belles ici. Donc voilà, affrontez vos peurs, affranchissez-vous de vos peurs. Il y a une grande victoire à venir et n'oubliez pas que vous êtes protégés, vous allez réussir. À très Bonjour bientôt. Les amis scorpions, nous allons voir ensemble avec les arcanes majeurs quelle est l'énergie dominante pour vous. C'est celle-là qui est sortie la première. Donc nous avons la carte de la force, donc une semaine qui vous demande d'être fort, courageux, mais pas seulement. Allez, nous allons voir avec le oracle des miroirs, les domaines, des cartes pour chaque domaine, et nous couvrirons avec Mademoiselle les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Nous avons le sentimental, le relationnel général, le professionnel, matériel et financier. Et nous finissons avec un conseil. Et ici derrière, j'ai la carte de la joie, il y a la célébration. Voilà, alors mes chers amis, nous avons la joie, l'argent, le contrat, la loi. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement célébrer durant cette semaine, en tout cas, une entrée d'argent, un lien peut-être avec un héritage, un mariage qui a eu lieu. Hein, donc, certainement aussi, vu qu'il y a la carte de la loi avec les contrats, une entrée d'argent peut être due, encore une fois, ou un héritage qui a été tranché, en tout cas avec la loi, que vous attendiez peut-être depuis un moment, voire peut-être tout simplement un conflit professionnel, matériel en tout cas. Donc, des solutions positives avec un dédommagement peut-être pour quelqu'un d'entre vous, vraiment pour une entrée d'argent. Hein. Donc il y a une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous, donc pour quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, il y a la loi au milieu. Hein. Donc toute cette force et ce courage, mais vous amènera à la célébration en tout cas de cette entrée d'argent, à ce quelque chose qui se débloque. Sous la vie sentimentale, nous avons le compromis et le travail. Il y a certainement des couples où il y a besoin de trouver ces accords, ces attentes. Donc on travaille sur le couple, peut-être il y a des petits soucis. Hein, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, donc il y a des petits soucis, on travaille sur la couple, on a vraiment cette force, cet engagement de travailler sur le couple parce qu'on a envie de commencer vraiment sur quelque chose de mieux. Alors pour certains par contre, ces compromis c'est pour la fin d'une relation
relation avec la carte du tombeau. Hein. Peut-être on a essayé, on a travaillé sur le couple, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ça vous demande de la compassion, du pardon pour vous, pour l'autre, d'avoir cette force et ce courage pour se dire qu'en dépit de tous les efforts faits, tout le travail que vous y avez mis, en tout cas, pour essayer de trouver ces attentes, ces compromis, de négocier, de concilier, que vous n'y arrivez pas, et donc il y a des relations qui prennent fin. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être des compromis que vous avez travaillé depuis un bout de temps pour une séparation qui est déjà actée dans la matière depuis quelque temps. Hein, donc vous attendez tout simplement peut-être le verdict final. Et de là que vous pouvez commencer ce nouveau cycle, parce que pour certains, il va y avoir cette entrée d'argent, donc le partage des biens pour quelqu'un d'entre vous, de suite d'une séparation qui est déjà actée, en tout cas depuis un moment. Donc pour certains. Pour d'autres, par contre, on peut me parler vraiment de trouver ces attentes, vraiment pour pouvoir recommencer ensemble, hein, faire le deuil sur tout ce qu'il y a eu de malentendus, de difficultés, pour recommencer. Donc on trouve la force de trouver les conciliations pour que ça aille dans les deux sens, pour pouvoir essayer de se redonner une chance pour quelqu'un. Sous les relations en général, j'ai le boomerang avec la réunion. Il y a le retour de quelqu'un ici dans votre vie avec lequel vous allez vous réunir. Mais ce retour, je pense, qui a besoin, vous voyez, c'est un retour que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Est-ce que c'est une personne de votre entourage, de la famille, après vous adapter, qui vous a demandé d'avoir énormément de force et de courage, hein, pour que cette personne s'en est allée en fait. Hein. Et maintenant que je vous dirais, vous avez surpassé ce manque, bah, cette personne va revenir. Vous allez vous réunir, vous en parler. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc pour moi ici, il y a le retour de quelqu'un. Ça peut être un ex aussi, mes chers amis. Hein. Ça peut être cette personne avec laquelle vous vous êtes séparés. Sur le travail, j'ai la femme et l'homme, j'ai le couple, mes chers amis. Alors, nous allons voir. Oui, alors, mes chers amis, est-ce que vous avez un projet de couple ici, hein, pour le travail professionnel, travailler ensemble à votre compte? Dans toutes les manières, il y a la signature de contrat ici, que vous soyez un homme ou une femme, après avoir fait tant d'efforts, finalement, votre force, votre courage va être repayé, va être gratifié. Il y a possibilité d'un nouveau contrat si vous étiez à la recherche d'un travail ou de situations qui s'améliorent, en tout cas, vis-à-vis de votre travail. Parce que là, on parle aussi de documents officiels. Peut-être quelqu'un, il y avait quelque chose dans le prud'homme, vous attendez un dédommagement, quelque chose qui va arriver en tout cas cette semaine. Donc, il y a quelque chose qui va se régler pour moi positivement. Pour le matériel financier, j'ai l'hérédité, j'ai le bouclier. Vous voyez, on s'est assez protégé ici. Hein. On s'est assez peut-être mis de côté en lien avec un héritage. Je vous parlais déjà d'héritage tout à l'heure, moi. Il y a peut-être un héritage que se débloque, hein, finalement. Hein. Donc, pour certains, voilà, vous vous êtes protégé, vous étiez sous la défensive, mais c'était vraiment pour vous sentir vous bien. Hein. Mais vous avez aussi le soutien de quelqu'un, donc peut-être un membre de votre famille qui vous soutient pour un projet matériel ou parce que vous avez besoin peut-être d'argent. Là, on parle encore de famille, vous voyez, l'hérédité. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous protéger, qui peut vous mettre en sécurité en vous aidant dans un projet que vous avez, dans une difficulté que vous avez, quelqu'un qui a toujours été présent, en tout cas, vraiment pour vous soutenir matériellement et financièrement. Pour d'autres, on me parle d'héritage vraiment ici. Hein. Donc, cet héritage va en tout cas vous mettre aussi dans une sécurité. Finalement, débloquer cet héritage va vous permettre peut-être aussi de vous réaliser matériellement et financièrement. C'est vraiment un lien ou avec quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de votre famille, et je dirais plutôt ou des grands-parents ou des parents, ou tout simplement c'est l'héritage ici, tout court. Hein? Donc matériellement, financièrement, ou de l'aide d'un proche, ou pour un bien-être à vous, sur qui vous pouvez compter, ou tout simplement cette hérité que se débloque. Le conseil me parle de clairvoyance et de naissance. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau ici, il y a un nouveau début, mes chers amis, ça peut être adapté à tout domaine. Il y a eu énormément de force et de courage de votre part, de pardon, de compatissance pour vous et pour les autres. Vous pouvez emprunter une nouvelle route. Écoutez-vous toujours, car ça sera toujours vraiment bénéfique pour vous. Écoutez sa petite voix intérieure. C'est un défi que la vie vous a mis devant, et grâce à ce défi, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a l'annonce de bonnes nouvelles. S'il y a eu de l'incertitude, il y a peut-être eu aussi des choses qui ont été révélées, mais voyez, le grand bonheur arrive. Le grand bonheur arrive pour vous. Si c'est quelque chose qui était coincé devant la justice, ça va arriver durant cette semaine pour certains d'entre vous. Vous allez finalement sortir de cette grande bataille et de toutes ces incertitudes que vous pouvez avoir. On me parle d'un
annonce de grossesse, de naissance pour quelqu'un, un nouveau départ, un déménagement, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc c'est une très belle semaine, mes chers amis Scorpions. Et pour finir, nous prenons un tout petit message des fées. Et nous avons la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc c'est quand même une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux. Nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour la semaine à venir. Avec les arcanes majeurs. Pour les amis taureaux. Nous avons le mât. Sauf qu'il est renversé, mes chers amis. Nous allons prendre par domaine 2 cartes de l'oracle des miroirs et je vais recouvrir avec une carte les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, le mât renversé me parle d'avoir un comportement gamin, en fait, de se comporter comme un enfant. On me parle de naïveté. On me parle de quelqu'un qui est peut-être un peu trop qui est manipulable. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je ressens ici. Hein? C'est peut-être vous aussi que vous avez un comportement immature, enfantin. Nous allons voir avec le sentimental, les relations générales, travail, matériel et financier et conseil. J'ai le retard, la femme à la distance, projection. C'est peut-être vous la femme, voire c'est une femme près de vous ou votre autre. Ça prend énormément de retard. N'importe quel domaine, situation. Vous vous éloignez peut-être aussi. Vous prenez de la distance de quelqu'un ou de situation, ce qui met du retard surtout. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être ou trop immature, ou vous avez un comportement enfantin, ou vous êtes trop naïve. Alors, il y a aussi des déplacements ici. Donc, il faut qu'on accorde tout ça. C'est un lien avec une femme, ou vos femmes, une femme près de vous. Est-ce que c'est cette femme qui en tout cas peut-être vous manipule parce que vous êtes trop naïve, ou c'est parce que vous avez un comportement immature, enfantin, que vous éloignez une femme de vous, vous prenez des distances d'une femme, je ne sais pas, mais nous allons commencer pour voir le sentimental. On me parle d'évolution, de tranquillité. Dans les relations en général sentimentales, mes chers amis, il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a aussi cette notion, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, donc les messages vont être variants, vous prenez que si ça parle avec vous, bien sûr, et celui-là qui vous correspond. Il y a des relations sentimentales en évolution ici, et j'ai encore la femme, vous voyez, quoi que ce soit, si vous êtes vous la femme, une femme en face de vous, dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui va évoluer, vous allez retrouver cette tranquillité. Il y a d'autres en fait qui vivent une relation de tranquillité, peut-être aussi un peu immature, on prend la vie avec légèreté, hein, pour certains. D'autres peut-être que avec votre immaturité, votre côté enfantin, vous êtes peut-être en train de mettre un peu en danger une relation, mais cette relation va évoluer en tout cas. Ça prend peut-être du retard pour un projet de couple, encore une fois, ou par naïveté, ou immaturité, ou qu'importe, mais il y a l'évolution et c'est positif. Pour les relations en général, j'ai le bouclier et l'enfant. Alors, on me parle peut-être de nouvelles rencontres ici pour quelqu'un d'entre vous, hein, dans n'importe quel type de relation. Hein, ça peut être sentimental, mais aussi amical. On rencontre peut-être, on se retrouve avec des amis d'enfance, pourquoi pas. En tout cas, il y a aussi la notion de protection ici. Et j'ai toujours la femme, mes chers amis. Alors peut-être que c'est une femme qui a envie de retrouver aussi peut-être ce côté enfantin de quand il était enfant sans souci, avec l'insouciance des amis d'enfance. En tout cas, il y a une femme ici qui se protège, qui a envie d'être protégée en lien avec un nouveau projet, des nouvelles rencontres, voire tout simplement des amis d'enfance ou en tout cas peut-être des parents de la famille. Parce que quand on parle d'enfants, on parle aussi de famille. Donc il y a peut-être une femme qui a besoin de se sentir protégée parce qu'elle est trop naïve dans une relation où elle se fait abuser et a besoin peut-être de faire ce retour aux sources, hein, de retourner vers cette vie enfantin qu'elle avait quand elle était enfant, donc auprès de la famille pour se sentir protégée pour quelqu'un. Sous le travail, j'ai l'enfermement et le contrat. Si quelqu'un commençait à désespérer pour trouver un travail, pour des problématiques sur le travail, il y a l'annonce ici de nouveaux contrats, mes chers amis, ça le confirme. Et il y a aussi l'annonce de trouver des accords s'il y a des problèmes sur le travail. Sur le côté matériel et financier, il y a la séparation et ça c'est vous mes chers amis. Alors est-ce que vous avez vécu une séparation où vous devez vous séparer et donc voilà, vous y réfléchissez. Ouais. En tout cas, on me parle de stabilité, de santé. Peut-être que pour votre propre bien-être, pour votre propre équilibre, vous devez vous séparer de quelque chose de matériel que vous ne pouvez plus entretenir, garder, pourquoi pas, vous adapter. Mais c'est vraiment pour votre bien-être qu'il va falloir s'éloigner de quelque chose de matériel et financier ici. Vous adapter à quoi?
Ça vous permettra d'être bien plus en accord avec vous-même et de vous sentir beaucoup mieux. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle de joie et d'hérédité. Il y a peut-être un héritage qui se débloque pour quelqu'un d'entre vous. Il y a peut-être aussi tout simplement ces retrouvailles. On célèbre peut-être aussi un retrouvaille en famille. Comme je vous disais, là peut-être il y a quelqu'un qui a la nostalgie. Le conseil en tout cas me dit qu'il y a des... Ah non, alors mes chers amis, alors c'est drôle parce que là... la lettre de Mademoiselle Lenormand pour annoncer peut-être tout simplement des... Bon, bien sûr qui annonce des nouvelles, hein, sauf que cette lettre-là, en lien avec l'hérédité, l'hérédité c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est les racines, c'est la famille, hein. En fait, ça peut vous annoncer où qu'il y a des... Bon, j'ai la carte derrière, parce que cette carte peut m'annoncer facture, vous voyez, ça peut être quelque chose en lien avec un héritage, ça peut être quelque chose à payer pour un héritage, mais voilà, si on doit payer, bah oui, peut-être que vous devez payer finalement pour débloquer cet héritage, donc ça va être une grande joie pour vous, débloquer cette situation, mais ça peut être tout simplement aussi, comment dire, une correspondance avec la famille qui vous met une grande joie, voyez, et peut-être que vous êtes en train de demander si vous pouvez rejoindre la famille, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous met en joie, un lien avec un échange, un lien avec votre hérédité. Je vais mettre une carte. Ah oui, oui, c'est un grand bonheur, hein. C'est peut-être tout simplement des annonces en lien avec votre propre famille, votre racine, votre enfance, qui vont vous mettre cette grande joie, ce grand bonheur, parce qu'il y a quelque chose que vous allez réussir. Il y a des bonnes nouvelles en fait qui arrivent. Et le conseil vous dit que grâce à ces bonnes nouvelles que vous arrivent, peut-être tout simplement vous arriverez à sortir de cette immaturité, voire de cette naïveté. Moi, je sens vraiment fortement peut-être une femme qui a besoin de refaire un retour aux sources. Vous allez échanger, peut-être demander si vous pouvez, surtout si votre famille vit à distance, hein, si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu pour vous ressourcer, vous voyez, justement pour qu'on arrête d'abuser de vous, de votre gentillesse. Et c'est un grand oui ici, hein, donc il va y avoir une grande joie, une grande célébration, peut-être passer les fêtes ensemble, c'est ce que je ressens fortement. Vous voyez, j'ai le foyer, mes chers amis. Il faudra faire des choix pour couper définitivement avec quelque chose qui est toxique ici, hein. Donc, vous voyez, peut-être tout simplement quelqu'un qui est trop gentil, qui se fait toujours avoir. Donc, tout prend du retard dans sa vie. Il y a besoin tout simplement de faire un retour aux sources. Pour cela, vous devez choisir peut-être de recontacter votre famille, surtout si vous étiez à froid, couper avec cette froideur qu'il y avait, communiquer, et vous vous rendrez compte qu'ils seront contents de vous raccueillir, hein. C'est peut-être aussi un comportement immature que vous avez eu, que votre famille n'acceptait pas, mais on vous dit que si vous prenez contact avec votre famille, ça sera vraiment très bénéfique pour vous, et ils seront très contents en tout cas de vous accueillir, de vous tendre la main et de vous venir en aide en fait. C'est un drôle de... c'est pas que c'est un drôle de message, mais c'est un message très particulier vraiment visé ici. Nous finissons avec un petit message des fées. Et nous avons la fée du taureau, c'est votre fée. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensibilité. Mais ton corps, pour moi, votre corps, ça peut être aussi ce corps enfantin que vous aviez là où vous vous sentez protégé, vous voyez. Donc peut-être un retour en famille, là où il y a des problématiques familiales, parce que voilà, on n'acceptait pas votre immaturité, votre naïveté. Et là, vous avez besoin de ce retour aux sources. En tout cas, vous serez accueillis à bras ouverts, vous pouvez communiquer sans problème. À très bientôt. Bonjour les amis Verseaux. Allons voir ensemble les énergies dominantes pour votre semaine à venir avec les arcanes majeurs. Nous avons la roue de la fortune. Il y a un changement ici positif pour vous, mes chers amis. On peut parler aussi d'une situation qui s'améliore dans le déménagement, pourquoi pas. Nous allons essayer de voir avec les domaines. Pour cela, je vais prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs par domaine et nous allons couvrir avec Mademoiselle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Excusez-moi. Sentimental, relationnel et général, vie professionnelle, matériel et financier, et le conseil pour finir. Ici derrière le dos, j'ai l'amour, le waouh, mes chers amis. Alors là, il y a peut-être un changement amoureux, hein. Est-ce que des personnes qui vont emménager ensemble? Est-ce que vous avez un projet depuis un petit bout de temps d'acheter une maison, d'aller vivre ensemble, de déménager ensemble? Ok, nous allons voir tout de suite avec le sentimental. Nous avons le verdict et la famille, mes chers amis. Alors, est-ce que vous attendez la bénédiction de votre famille pour pouvoir vous marier, acheter une maison, aller vivre ensemble en tout cas? Là, avec la carte du verdict, moi j'entends plutôt, il y a la famille, hein, donc c'est vraiment vous, le couple, avec les enfants, les parents, mais avec la carte du verdict,
C'est quand même drôle, mais non, non, je rigole, mais oui, est-ce que vous attendez peut-être cette bénédiction qu'on vous encourage à aller vivre avec votre autre? Je ne sais pas. Cette carte représente vraiment la carte du verdict, représente une décision peut-être en justice pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Pour certains, bien sûr, il y a un changement. Peut-être si vous aviez, si vous êtes en instance de divorce, il y a peut-être voilà, le verdict qui va être prononcé cette semaine, parce que tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Donc, bien sûr, pour quelqu'un, ça peut être ça. Ça peut être le résultat de cette séparation. Hein. Donc, pour quelqu'un, il y a voilà, des verdicts juridiques que vous attendiez qui vont arriver durant cette semaine. Mais elle représente aussi, comment dire, le bilan de votre vie familiale hein, pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc peut-être que vous vous rendez compte que c'est arrivé le moment de prendre une décision pour améliorer votre vie sentimentale pour votre famille, donc votre autre, vos enfants, pourquoi pas. Mais il va y avoir ce changement en tout cas. Ouais, j'ai l'amour. Il y a peut-être tout simplement un bilan que vous êtes en train de faire sur votre vie familiale, sentimentale, et vous avez envie de changement. Vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, vous avez peut-être envie d'acheter une maison. Hein, voilà, donc il y a de l'amour, dont c'est l'homme, la femme de votre vie, et vous vous dites que peut-être, tout simplement, maintenant on peut s'engager à quelque chose de plus sérieux, fonder des familles, acheter une maison, déménager, je sais pas. Il y a un projet pour moi ici. De là, cette rue de la fortune qui parle de changement, de situation qui s'améliore, de déplacement pour quelqu'un. Hein. La roue, ça y est, tourne. Là, il y a vraiment la notion de se dire qu'il y a votre bonne étoile qui vous pousse dans votre vie familiale à faire le bilan et peut-être, voilà, à apporter quelques changements. Un petit peu plus, en fait. Un petit quelque chose en plus dans votre relation. Sous les relations, en général, j'ai de l'instabilité et ça, c'est bon. Pourquoi cette instabilité? On me parle d'un homme ici. L'homme, ça peut être vous, comme ça peut être un homme tout proche de vous, l'homme en face de vous. Il semblerait que dans les relations générales, cet homme, en tout cas, est instable. Bon, après, on peut avoir des personnes, je vais la recouvrir, mais on peut avoir peut-être des personnes qui ne sont pas ouvertes, hein, n'ont pas trop d'amitié, ne sont pas ouverts en tout cas à échanger. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, je pense que fait son propre chemin. Elle n'a pas besoin d'autres personnes. C'est quelqu'un peut-être, je ne veux pas dire solitaire, mais il y a cette instabilité dans les rapports avec les autres parce que tout simplement, vous avez peut-être des idées à vous, un cheminement à vous bien précis et vous n'êtes pas toujours peut-être d'accord avec les autres, ce qui rend vos relations instables. Mais il peut y avoir un changement ici, hein, pour sortir de cette instabilité, peut-être vous ouvrir à la communication. Vous savez en fait... La carte de la boussole me parle de quelqu'un qui a besoin en tout cas d'être guidé. C'est quelqu'un qui a besoin de ne pas perdre le cap, comme on dit. Hein. Vous avez besoin en tout cas de suivre une direction, un itinéraire pour ne pas vous perdre. Et peut-être tout simplement que dans les relations en général, vous vous perdez. Peut-être que vous êtes trop gentil et les gens pourraient profiter de vous, ce qui pourrait rendre les relations instables, ou tout simplement vous êtes instable parce que vous vous êtes fait voir plusieurs fois. Et voilà, donc voyez, vous pouvez adapter à plein de choses. Il y a cette instabilité dans les relations en général, car peut-être vous vous perdez souvent dans une relation, qu'elle soit aussi familiale, hein, pourquoi pas, ou personnelle. Donc, il y a besoin de garder vraiment la propre direction pour ne pas se perdre. Mais ça peut changer avec la roue de la fortune. C'est pas négatif du tout. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a une instabilité dans la relation parce qu'il s'égare facilement. Donc, vous avez besoin de poursuivre toujours votre propre chemin, un chemin peut-être qui n'est pas partagé par les autres, ce qui rend vos relations instables. Sur le travail, j'ai la fécondité, la tranquillité. On me parle d'un nouveau travail ici, peut-être d'un projet qui vous tient à cœur, vous travaillez à votre propre compte. Je ne sais pas. En tout cas, il y a la signature de nouveaux contrats pour certains d'entre vous. De là, ce changement qui améliore aussi votre vie. Il y a peut-être aussi un projet qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, qui était en gestation et que vous avez les accords, peut-être des signatures du local, d'un crédit, des papiers que vous attendiez. Donc, c'est très positif du côté professionnel. Il y a l'engagement, il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a surtout des possibilités.
Côté matériel et financier, j'ai les accusations avec les ouvertures. Alors, vous voyez, mes chers amis, alors, est-ce que c'est possible aussi qu'il y a des personnes, vous avez un projet peut-être d'acheter une maison. Tout à l'heure, je rigolais, mais j'ai dit peut-être vous avez attendu la bénédiction de votre famille pour acheter une maison. Est-ce que c'est un lien? Nous sommes matériels et financiers ici. Il y a les ouvertures, il y a les possibilités, vous allez réussir, c'est pas un problème, le changement, il y est. Mais est-ce qu'en fait, c'est une relation instable dans votre propre lien familial, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord que pour que vous aménagez avec votre autre, que vous achetez cette maison, voyez, que vous faites cet investissement. Donc, vous avez un chemin que vous vous êtes tracé, mais rendre vos relations instables avec la famille parce que peut-être ne partage pas votre point de vue. Hein? Mais donc on vous accuse, on vous fait sentir, on vous fait peser quelque chose ici, hein? On vous met peut-être des doutes, hein? Mais en tout cas pour ne pas vous perdre, écoutez-vous, il y a des possibilités, il y a des ouvertures pour votre projet. C'est vous la femme ou tout simplement c'est un lien avec une femme. Ça peut être une femme qui vous accuse, un membre de votre famille qui n'est pas d'accord, ça peut être vos propres autres. Hein? Oh, comme ça pourrait être en tout cas une femme, je vais la recouvrir. Ouais, voyez, il y a besoin ici vraiment de prendre ce risque de passer autre, d'aller de l'autre côté, de surpasser peut-être les accusations de cette femme. Après, si c'est vous la femme, en tout cas, vous avez besoin d'aller au-delà, d'oser traverser ce pont et ne pas rester sur place paralysé, hein, de là poursuivre votre chemin. C'est qu'est-ce que je ressens ici? Vous avez un projet, mes chers amis, mais peut-être qu'il n'est pas partagé par une relation familiale, sentimentale, vous adaptez, amicale, mais d'une personne en tout cas importante, ce qui vous donne cette instabilité dans la relation. Pourtant, le changement il y est, écoutez toujours la voix du cœur. Le conseil, j'ai le retard et le rêve. Vous voyez, il y a quelque chose que vous désirez ici, mais ça prend du retard. Et ça peut être en lien avec cette relation qui est instable de cette personne qui vous accuse sur le côté matériel et financier. Ouais. Vous avez besoin d'analyser, en tout cas, vraiment pour pouvoir réaliser votre rêve. Ouais. Pour votre mieux bien-être, pour votre enracinement, en tout cas, pour votre stabilité aussi familiale, personnelle et familiale, avec qui vous pouvez avoir peut-être un accroche, il faut vraiment que vous analysez, que vous communiquiez et que vous étudiez la situation, peut-être le projet. Là, j'ai l'homme. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous ronge, mais je la carte de la rencontre et vous allez réussir en tout cas. Donc, voyez quoi que là, l'étoile était sortie renversée. Hein. Il y a de la tristesse, il y a de la déception. Hein. Mais bon, vous allez y arriver en tout cas, vous allez y arriver. Pour cela, essayez tout simplement d'aller autre, qu'est-ce qu'on peut vous dire, de vous écouter vraiment, d'écouter qu'est-ce que vous fait vraiment du bien et accepter qu'il y a un changement qui est possible. Et pour que ce changement se réalise, ce que vous désirez, bah, de faire abstraction de qu'est-ce que peuvent penser les autres. Hein. Nous allons finir, ah non, là il y en a trop, avec un message des fées. Margot, je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà, écoutez les signes, écoutez-vous, suivez votre chemin et vous allez réaliser ce rêve qu'en tout cas prenez du retard pour un mieux-être, pour une stabilité plus équilibrée pour vous. Analysez bien la situation et faites attention aux signes, mes chers amis. À très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge, nous allons voir votre semaine et nous commençons avec les arcanes majeurs pour voir la dominante, les énergies dominantes de cette semaine pour vous, les amis de la Vierge. Alors, bon, cette carte, vous voyez, elle est sortie de moitié, quoi. Donc, je vais vous dire ce que pourrait vous vouloir dire parce que si je la mets ainsi, les énergies me parlent de création, me parlent d'abondance, me parlent de nouveauté, me parlent en tout cas peut-être d'un projet que vous êtes en train de réfléchir, peut-être aussi l'envie pour certains de fonder famille. L'impératrice parle bien de maternité, de fertilité, d'éducation, d'abondance, d'empathie, de puissance en tout cas. Et par contre, si on la retourne ici, on me parle de tout le contraire. Un bouleversement émotionnel, devoir se soigner, prendre soin de soi, de jalousie, d'infertilité. Ok, donc il y a deux énergies ici et deux messages, donc pour bien plusieurs situations. La carte, elle est sortie, vous l'avez bien vu, de travers. Donc, il y a deux messages ici. Pour quelqu'un, ça va être positif dans la création d'un projet. Et pour d'autres, ça va être tout le contraire. Hein. Il y aura cette jalousie, il y aura le fait de devoir prendre soin de soi parce que le projet que vous tient à cœur ne sera pas réalisable. Pas pour le moment, en tout cas. Allez, nous allons voir avec les domaines, avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre
2 cartes pour le sentimental, 2 cartes pour le relationnel général. Ici, nous voyons la vie professionnelle. Ici, nous prenons les finances, le matériel et le conseil pour finir. Et nous couvrirons ici avec une carte de les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, là, il y a un projet, mes chers amis. Il y a un projet. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Peut-être, voilà, vouloir un enfant. Pour certains, ce projet, en dépit de la stabilité, va s'avérer être possible, hein, parce que la carte de l'impératrice confirmera en fait cette envie de materniser, de fertilité, de conception. Pour d'autres, par contre, ça sera très instable car ce n'est pas possible. Tout simplement parce que peut-être vous avez besoin de faire quelques soins. Vous avez peut-être un petit souci pour, voyez, pour procréer. Donc, prenez soin de vous, faites-vous soigner, peut-être faites-vous tout simplement aider. Il y a peut-être des personnes qui sont infertiles ici. Donc, il faudra peut-être... vous savez que je parle par intuition et puis je suis franche. S'il y a un problème d'infertilité, prenez soin de vous et peut-être devenir parent en adoptant. Pourquoi pas, hein? Mais nous allons voir avec le sentimental. J'ai votre foyer, j'ai le cadeau. Pour certains, ce rêve de materniser, en tout cas, va être possible. Mais c'est pas que l'enfant ici, hein. Vous avez vraiment un cadeau ici. C'est peut-être l'achat d'une maison que vous rêviez. Et donc, de là, cette création, ce projet qui va prendre vie pour certains d'entre vous. Un projet qui vous a donné peut-être du fil à retordre vis-à-vis de votre foyer pour faire des travaux, pour acheter quelque chose, voilà, pour acheter la maison elle-même. Mais là, il y a le cadeau. Vous voyez, j'ai le soleil, mes chers amis. Donc, c'est vraiment très positif. Donc, il y a la réalisation ici d'un changement positif dans votre foyer, dans votre maison, quel qu'il soit ce projet. Pour certains, ça peut être vraiment cette naissance d'enfant que pour l'instant était instable. Peut-être était instable aussi un crédit que vous avez demandé, vous ne saviez pas s'il serait accordé. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec votre propre foyer, en création, en gestation, quelque chose que vous rêviez, que vous a quand même donné énormément de fil à retordre, je dirais. Mais avec le soleil, on me parle bien de naissance, de réussite. Les relations en général ici, j'ai la tranquillité et l'amitié. On me parle de relations en tout cas tranquilles, on me parle de personnes fidèles, de personnes qui vous soutiennent peut-être dans ce projet, pourquoi pas. Et voilà, par contre vous aurez quand même des choix à faire sur le plan relationnel général. Pourquoi cela? Bah, peut-être tout simplement que, je ne sais pas moi, l'exemple qui me vient en tête tout de suite, si vous apprenez que vous allez devenir parent et que bah, autour de vous, vous avez que des jeunes gens célibataires qui aiment faire la fête, bah ça pour vous, il faudra changer, il faudra faire des choix. Hein. Si vous avez envie d'être maman ou papa, vous ne pouvez plus faire la fête comme avant. Il faudra aussi s'occuper du bébé. Vous voyez, il y a des choix à faire sous le relationnel, mais il n'y a rien de dramatique ici, mes chers amis. C'est pour la création, peut-être aussi de vouloir choisir tout simplement de s'ouvrir à d'autres amitiés, pourquoi pas à d'autres relations. Hein. Donc avec la carte de l'impératrice, voilà, vous étiez peut-être quelqu'un infertile pour des nouvelles rencontres, pour vous ouvrir à d'autres amitiés. Et là, peut-être tout simplement, il faut voilà, choisir peut-être de s'ouvrir. De là, c'est un projet créatif pour vous. Voyez, après, vous adaptez. Vous avez peut-être un projet avec un ami. Hein, mais moi, la carte de l'amitié, je l'associe aussi à la famille. En tout cas, on me parle de tranquillité et d'amitié loyale, fidèle, sous des personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui il y a peut-être des projets en gestation, qu'ils étaient incertains pour le moment. Et bien là, peut-être prenez soin de vous. Et puis surtout, vous devez peut-être tout simplement faire attention à une jalousie de quelqu'un, parce que la jalousie, je l'ai là derrière aussi. Hein. En tout cas, vous allez réussir, mes chers amis. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, qui vous met en difficulté face à des personnes qui vous envient. Donc, c'est pour ça que pour quelqu'un doit faire un choix. Peut-être d'être conscient qu'il y a une personne qui est toxique autour de vous. Hein. Donc, prendre conscience de cela, et ça va être peut-être un bouleversement émotionnel pour vous, hein, d'apprendre que cette personne vous est infidèle. Hein, donc, infidèle dans le sens quelqu'un sur qui vous avez toujours compté, vous vous êtes jamais méfié, que puis là, bon voilà, vous allez vous percevoir que c'est une personne, en fait, qu'en fin de compte, vous jalouse pour tout qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous réussissez, qu'est-ce que vous créez. Sur le plan professionnel, j'ai la fatalité, la correspondance. En tout cas, la carte de la fatalité ici, mes chers amis, vous savez que la carte de la fatalité en elle-même, elle n'est pas très positive. On me parle d'accident, on me parle d'infortune, on me parle
d'une chute, d'une perte, quelque chose en tout cas d'obstacle. Mais il va y avoir de la correspondance ici. Vous allez communiquer sur le plan professionnel. Ouais. Il y a quelqu'un peut-être qui a du mal à trouver un travail, qui sa situation professionnelle n'est pas très claire et un peu perdue. Donc vous trouvez tout ça vraiment comme une fatalité qu'en fait est en train de vous mettre ces barrières pour trouver un job ou en tout cas pour sortir d'une situation professionnelle. Sachez en tout cas qu'il va y avoir cette correspondance et je pense que grâce à cette correspondance et avec cette impératrice que de là, dans le mauvais sens, me parle de quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'il n'arrive pas à trouver de travail ou parce que ça se passe mal sous le travail. Donc de se faire soigner, de se faire aider, de là cet bouleversement émotionnel si par exemple on vous annonce que vous allez être licencié hein, parce que vous êtes aussi peut-être jalousé sur le travail, pourquoi pas. Mais positivement cette carte d'impératrice, parce qu'encore une fois elle est sortie des deux côtés, cette impératrice me parle peut-être de la création de quelque chose, d'un nouveau projet, hein, d'un nouveau travail pour certains d'entre vous, et ces correspondances pour annoncer la fin comme le début de quelque chose de nouveau. Là vous êtes peut-être un peu perdu, enfin durant cette semaine vous allez être un peu perdu, mais je pense qu'à la fin des comptes le résultat va être positif pour vous. Hein. Faites attention en tout cas à l'hypocrisie, faites attention, comment dire, faites attention aux gens qui peuvent... faites attention aux gens en tout cas qui peuvent éventuellement vous amener aussi à douter de vous. Hein. Sur le côté matériel financier, j'ai la carte de la distance et j'ai l'enfant. Il y a ici un nouveau départ sur le côté matériel. Donc ça peut me parler d'un déménagement ici, avec un nouveau départ, avec la carte de l'enfant. En tout cas, il y a l'insouciance, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être tout simplement un voyage pour ces fêtes de fin d'année que vous êtes en train de préparer. Je ne pourrais pas vous en dire plus, on me parle vraiment d'un nouveau départ, de légèreté, de nouveauté, avec la carte de la distance, de déplacement. Peut-être c'est un déplacement aussi professionnel pour quelqu'un, mais en étant matériel général et finances générales, vous êtes peut-être en train de préparer, je ne sais pas, vous allez passer 10 jours, 15 jours ailleurs pour ces fêtes, voire peut-être vous envisagez un déménagement. Ah, j'ai pas couvert mes chers amis, excusez-moi. Ouais, il y a de la souffrance, donc quelqu'un ici décide tout simplement de s'en aller, je pense. Hein. Il y a peut-être des problèmes financiers, matériels, ceux qui vous demandent ce nouveau départ, un pronom sur de nouveau départ ailleurs, en s'éloignant peut-être d'un travail que vous avez, que ça se passe très mal, voire ici vous n'arrivez pas à trouver de travail d'où vous vivez, et donc de là, ce déplacement pour aller chercher un travail ailleurs en tout cas, hein, pour mettre fin à ces souffrances. Il y a quand même une problématique matérielle et financière ici, on s'en éloigne pour commencer différemment, probablement ailleurs, pour sortir de ces difficultés et de ces souffrances matérielles et financières. De là, vous voyez, cette impératrice qu'elle est incertaine pour quelqu'un, mais en même temps, vous annonce quand même quelque chose de nouveau, la création de quelque chose de nouveau. Donc, peut-être aller chercher un travail ailleurs, se déplacer, vous voyez. Autant il y a la négativité, mais autant ça peut tourner à votre faveur. Parce que l'impératrice, encore une fois, me parle d'abondance quand elle est... quand elle sort droite, abondance, nouveau projet, gestation en tout cas, donc vous voyez, mais au contraire, négativement, on parle de tout le contraire. Hein. Donc là, peut-être quelqu'un qui a besoin de se faire aider, parce que à cause de ses problèmes financiers, matériels, a des problèmes de santé. Quand je parle de problèmes de santé, peut-être quelque chose que ça vous travaille énormément, donc voilà, vous endormez pas la nuit, vous vous rendez malade. Pour faire face à ces difficultés, à ces souffrances, justement, positivement, cette carte qu'elle est sortie avec l'incertitude et la certitude, nous l'avons ici, hein, cette instabilité. En tout cas, vous allez réussir en créant quelque chose de nouveau, en ayant peut-être une nouvelle idée, un nouveau départ. Le conseil me parle de loi et d'accusation. Alors pour certains, vous voyez, il y a peut-être des problématiques devant la justice, où on vous accuse, où on vous pointe du doigt, en tout cas ici. Hein. Mais cette loi, ça peut être aussi vos propres sens de culpabilité. Hein. Vous vous sentez coupable pour quelque chose et il y a ce déséquilibre. Donc, vous voyez, on me parle bien de retrouver un équilibre ici, personnel, pour pouvoir aussi sortir de la culpabilité. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale ou relationnelle
pour quelqu'un. Et nous l'avons vu qu'il y a un choix à faire dans le relationnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui vous accusera de quelque chose, qui vous accuse de quelque chose, qui est médisante envers vous. Hein. Une personne, en tout cas, je vous dirais, machiavélique, pourquoi pas. Mais avec la carte de la loi, il y aura certainement des décisions à prendre. Et la décision, nous la trouvons déjà ici, hein, mes chers amis. Mais en tout cas, ça va être positif. Vous allez sortir de tout ce qui pouvait vous faire douter, peut-être culpabiliser, justement. Hein, vous allez peut-être passer à l'action ici. Hein. Faites attention, ces accusations peuvent être tout simplement de la diffamation. Quelqu'un qui est médisant, qui est méchant, qui est hypocrite. Mais grâce à la carte de la loi, vous allez prendre certainement des décisions. Alors pour certains, ça peut être des décisions devant la justice, hein, peut-être pour du professionnel, mais pas seulement. Après, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Donc il y aura, vous allez en tout cas réussir. Mais sachez que ça va être peut-être un tout petit peu compliqué à gérer. Hein. De là, cette impératrice qui est sortie moite-moite. Mais vous voyez, en tout cas, il y a un équilibre, une équité qui va revenir. Donc, vous allez être droit et vous allez faire le choix qui est nécessaire pour retrouver la stabilité et le bonheur, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, voire s'ouvrir à d'autres amitiés si la problématique, elle est de là. Ici, derrière, pour votre propre bien-être, vous voyez, pour votre stabilité, pour votre bien-être, il y aura des choix à faire sur les relations en général. Le conseil me dit que vous devez en tout cas trancher avec la carte de la loi, que ce n'est autre que la justice. Prendre vos responsabilités, être honnête et vrai avec vous-même, il faut faire le choix qui vous amènera à un éclaircissement sous cette relation, sous cette situation, vous adapter pour votre bien-être à vous. On peut me parler d'un homme ici qui a ces petits problèmes, vous voyez, mais le bonheur va revenir derrière. Mais on va trancher définitivement, hein, officiellement. Alors ça peut être une relation professionnelle, comme ça peut être une relation aussi sentimentale pour quelqu'un d'entre vous, hein, qui a ces accusations, cette médisance, cette méchanceté. Et là, il y a peut-être des verdicts qui arrivent aussi pour quelqu'un d'entre vous, ce qui vous permettra de retrouver cette stabilité, ce bien-être, quelque chose qui vous a rongé. Ça peut être vous, l'homme vierge, comme ça peut être peut-être votre autre, si vous êtes une femme, en tout cas un homme auquel vous tenez énormément. Donc, nous allons finir avec le petit conseil, un petit message des fées. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Il y a des belles énergies en tout cas qui vous accompagnent, mais nous le voyons déjà ici derrière, la réussite viendra, l'abondance avec l'impératrice et la création d'un nouveau projet. En tout cas, elle est à portée de main pour vous. Bien sûr, il y a quelques problématiques pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Vous prenez qu'est-ce qui résonne avec votre situation ou relation, mais dans l'ensemble, c'est pas si négatif que ça. Vous êtes quand même soutenu par votre bonne étoile. Je vous dirais, c'est ce que je ressens qui vous permettra en tout cas de sortir de la difficulté et des souffrances. Voilà mes chers amis, très belle semaine à vous. Bye bye.